après avoir été reconnue comme membre de la famille riche. La fille de Jia craignait que les fiançailles qui lui appartenaient originellement retournent entre mes mains. Alors elle m'a calomnié partout lors de la soirée de fiançailles. Jusqu'à ce que même un beau-frère, Fu Mingyuan, soit forcé de revenir pour les fiançailles de voyage. Mais à ma grande surprise, il est venu directement vers moi. Sa voix porte une pointe de colère, me reprochant amèrement pourquoi elle m'avait quitté. J'ai besoin d'une explication. J'ai pincé mon cœur insensible. Quelque peu sans voix. Tu ne te rends pas compte de la situation. Je ne sais pas. Fu Mingyuan a appuyé légèrement sur mon épaule, presque en rugissant que lorsque je me suis réveillée, c'était comme si le ciel s'était écroulé. Ma petite amie m'a quitté sans raison. As-tu pensé à mes sentiments? Les yeux de Fu Mingyuan étaient injectés de sang. Son visage exprimait la blessure et la peine. Cette scène a choqué la famille riche. Est-ce qu'ils ont mal vu ou est-ce qu'ils ont mal vu? Est-ce que ce garçon devant eux est vraiment leur bon fils? Bon petit-fils. Ce Fu Mingyuan autoritaire, froid et impitoyable, regarde maintenant une fille avec des yeux plaintifs. Cette expression semble demander de la consolation. Qu'est-ce que c'est que cette situation? Sans aucune raison. Je fixe Fu Mingyuan, mâchant lentement ses mots. Alors dis-moi la raison. Où ai-je mal agi exactement? Veux-tu vraiment me donner un coup de pied? La voix de Fu Mingyuan tremblait. Est-ce que c'est parce que je ne t'ai pas bien pris en charge pour les repas? Ou parce que nous sommes allés moins souvent en rendez-vous? Ou encore parce que je ne t'ai pas bien servi? Tu ne peux pas me rejeter pour avoir eu peur de regarder un film d'horreur avec toi. Romps avec moi alors. Fu Mingyuan soupira. Si c'est vraiment à cause de ça, je change. Aujourd'hui je vais regarder des dizaines de films d'horreur. On ne sait jamais qui c'est en se réveillant que la petite amie lui parle soudainement de rupture. Cette sensation que le ciel s'effondre. Le plus important c'est qu'il ne connaît même pas la raison. Juste quitté unilatéralement. Il vient me chercher pour une explication. Mais les messages restent sans réponse. Les appels ne sont pas pris. On ne sait pas où il est allé. Même pas allé chez Hongji. Il y a quelques jours, apprenant que j'étais revenu, il s'est précipité dans la cour de Hongji. Non seulement il n'a pas rattrapé la personne, mais même Hongji a disparu. Dans la cour, à part les herbes médicinales que j'aime chérir, il n'y a rien du tout. Toutes les choses ont été vidées. Il a immédiatement utilisé toutes ses relations pour me chercher. Finalement, il a découvert que j'étais venu à Jiancheng. Mais hier, quand il a envoyé un message, je l'avais en fait bloqué. Il a immédiatement localisé mon adresse et est venu directement ici, pour me trouver. Depuis hier jusqu'à maintenant, il n'a pas mangé une bouchée, ni bu une goutte d'eau. Il est à la fois en colère et désemparé. Je me tiens le front, complètement sans voix. Que raconte ce type? Je l'ai quitté parce que, n'est-ce pas à cause de son 4e bateau, qui le regarde avec des yeux larmoyants sur scène? Il n'a vraiment pas conscience de la situation. C'était toi qui m'as couché les 3 nuits. Tu as dit que tu voulais être responsable envers moi. Tu dois assumer jusqu'au bout. Ne pense pas pouvoir me rejeter. Fu Mingyuan a l'air de s'accrocher à moi. Je fronce les sourcils. La patience est à bout. Puis je donne un coup de pied pour éloigner Fu Mingyuan. Tu fais quoi, le voyou? Tu trompes, tu te tiens à l'écart. Je ne t'ai pas coupé en morceaux. C'est parce que tu prends bien soin de moi et de Hongji, jour après jour. Tu t'occupes très bien. Éloignez-toi, ne viens pas me coller. Perte complète. Le feu de Fumin Garden a soudainement augmenté. Explique-moi clairement. Quand est-ce que j'ai trompé quelqu'un? Je suis avec toi 24h24 en PM. J'ai le temps de tromper quelqu'un. Je m'appuie en biais sur la chaise. Les bras croisés, je regarde vers Sanru sur la scène. Le 4e bateau t'attend là-bas. Monsieur Fu, vous n'allez pas voir votre fiancé? C'est quoi ce truc? Fu Mingyuan regarda dans ma direction. Il ne vit pas sans Rao. Il ne vit que la bonne famille aisée et ses parents. Une trace de confusion et de dégoût traversa les yeux de Fu Mingyuan. Grand-père, grand-mère, papa, maman. La bonne famille aisée. Les parents riches n'ont pas ton genre d'expression. Choc et dégoût. Ne nous dis pas que, quand tu es entré tout à l'heure, tu n'as pas vu ces vivants ici. Fu Mingyuan n'avait vraiment pas fait attention. Il avait conduit toute la nuit hier. Arrivé après une nuit sans dormir ni manger. Il ne pensait qu'à moi. Donc dès qu'il entra dans la salle de réception, il cherchait mon visage. Il n'entendit pas du tout Madame Fu lui parler. Fu Mingyuan s'arrêta un instant. Et tout le monde commença peu à peu à comprendre. À paraître choqué, rien d'autre que choqué. Il venait d'entendre une information incroyable. Le détenteur du pouvoir d'une famille riche a été trompé. Et en plus, il a été largué. La raison, un jeune riche aurait trompé. Mais le jeune riche est innocent. Parce qu'il est toujours avec sa copine 24h/24. Pas le temps de tromper, n'est-ce pas? Quel petit ami exemplaire. Je veux en avoir une douzaine, d'accord.
beau et riche. Peut aussi passer 24 heures sur 24 avec sa copine. On ne peut même pas rêver d'un petit ami aussi bien. Et cette fille l'a quand même largué. Sur scène, Sanru avait le visage tout vert à ce moment-là. Il a mis tant d'efforts. Cette union difficilement obtenue. Il s'avère que Fu Mingyuan était l'ex-petit ami de Sangwan. Et il a été largué par Sangwan. La personne qu'il essayait de convaincre n'était pas appréciée par Sangwan. Pourquoi Sangwan? Sanru prend plusieurs grandes inspirations. Essayer d'apaiser la colère en elle ne fait rien. Il faut être magnanime. Ce que Sangwan ne veut pas est un trésor pour lui. Tant qu'elle peut épouser Fu Mingyuan. Peu importe son ex-petit ami. Il veut seulement Fu Mingyuan. Sanru expire un souffle lourd. Sourit en s'approchant de Fu Mingyuan. Mingyuan, tu es enfin arrivé. La cérémonie va bientôt commencer. Il ne faut pas retarder, ce serait mal. Après avoir parlé, Sanru jette un coup d'œil vers moi. Ma sœur espère vraiment que nous pouvons nous marier. Elle m'a même déjà souhaité hier, n'est-ce pas? Ma sœur ne m'attend pas pour parler. Fu Mingyuan les mains dans les poches. Les sourcils froncés avec intensité. Tu es qui? Harcèlement garde un sourire convenable. Je suis parti. Le visage froid de Fu Mingyuan était couvert d'une couche de givre. Sans laisser aucune place à la pitié. Tu m'as vu. Hua Luo regarde immédiatement vers moi. Je fronce les sourcils. Fu Mingyuan me retient. Tu ne bouges pas. Je me lave les yeux. Harcèlement, es-tu poli? Tout le monde présent. Le tempérament de Fu Shao est vraiment mauvais. Il ne peut se contenir qu'avec mon caractère de chien. Sanru serre les lèvres. Avec une expression sur le point de pleurer. Mingyuan. Comment peux-tu dire cela de moi? C'est ta grand-mère qui t'a officiellement fiancé. Elle est la beauté de la Jiansheng numéro 1 high school. Fu Mingyuan a osé dire qu'elle était laide. Fiancé. Fu Mingyuan fronce les sourcils. Tu es digne? Des aînés de la famille Fu. Et la vieille dame harcèlement vient de réagir. La vieille dame Fu s'approche. Une gifle sur le dos de Fu Mingyuan, enfant mal élevé. Est-ce que tu peux parler comme ça? Xiaoru est une fille. Tu dis ça, comment veux-tu qu'il garde la face? Explique-moi quand j'ai eu une fiancée en plus. Fu Mingyuan a tiré une chaise. Les jambes croisées. S'est appuyé paresseusement contre le dossier de la chaise. Avec un ton un peu nonchalant. Mais ceux qui le connaissent savent que c'est le prélude à sa colère. Il a été largué par sa copine sans raison, ça va encore. Mais avoir une fiancée en plus, c'est trop. Pas étonnant que je veuille rompre avec lui. C'est à cause de cette femme laide. Ce mariage a été décidé par ta grand-mère et moi. La vieille mère de Sanru voulait expliquer. Fu Mingyuan l'a interrompu, impatient, pour rompre les fiançailles. Le visage de Sanru est devenu tout blanc. Liu Wanyu s'est aussi rapidement indigné. Comment peut-on rompre les fiançailles? Aujourd'hui, les deux familles sont toutes venues. Si on annule les fiançailles, comment Xiaoru pourra-t-elle garder la face plus tard? La vieille dame sait le caractère de son petit-fils. Il a jeté un coup d'œil sur moi. Un sourire ambigu au départ. Ta fiancée d'origine était Sangwan. Je pensais justement. Puisque tu es en couple avec Sangwan. Alors reviens dessus. Il faut que tu choisisses quelqu'un que tu veux, non? Puisque tu as décidé d'annuler les fiançailles. Alors annule-les. Fu Mingyuan est devenu raide. Chou dit. Il a saisi ma main d'un coup et m'a tiré sur scène pour commencer. Que veulent-ils faire ces gens? Fu Mingyuan voyant la réaction des gens. Fronce légèrement les sourcils. Voix froide, ce n'est pas ma fête de fiançailles. Pourquoi restez-vous là sans rien faire? Vieille dame, j'en apprends de belles. La première fois que je vois. Le petit-fils qui ne respecte jamais personne. Des parents riches qui élèvent quelqu'un d'aussi peu précieux. Il faut vraiment choisir sa belle-fille soi-même. La force impatiente et lâche. Madame San. Tu prends ma petite fille pour un chou chinois? Je vais bientôt l'emballer et l'emmener. L'ambiance est devenue légèrement étrange. Tout le monde a tourné son regard vers Sanru. Sanru était regardée par d'innombrables regards. Elle aurait aimé trouver un trou pour se cacher. Son fiancé non seulement voulait rompre avec elle, mais aussi lors de son dîner de fiançailles. S'est fiancé avec une autre fille. Est-ce qu'il la considère encore? Les yeux de Sanru étaient remplis de larmes. Elle tenait la main de Liu Wanyu en pleurant et disait maman. Si le jeune riche épouse Sangwan, que vais-je faire? Tu sais bien. Je l'aimais depuis mon enfance. Prendre la place de ma sœur. Cela fait des années que je lui dois ça. Mais Fu Shao est la personne que j'aime le plus. Quand Sanru pleure ainsi, Liu Wanyu est profondément affligée. Elle essuie les larmes sur le visage de Sanru. Doucement, elle dit ne t'inquiète pas. Personne ne peut te l'enlever. Après avoir parlé, Liu Wanyu avance directement. En criant toute sa vie, as-tu enfin fini de faire des histoires ces 3 nuits? Ce n'était pas sa faute que toi et Xiaoru ayez été échangés à la naissance. Pourquoi lui en vouloir sans arrêt? Depuis que tu es revenu hier, tu as non seulement frappé Fu Mingyuan, mais tu as même essayé de lui prendre son fiancé. Pourquoi ton désir de revanche est-il si fort? À ce moment,
je venais de lever le pied, prête à donner un coup de pied à Fu Minjuan. Mais Liu Wanyu m'a interrompu. Ce pied resta suspendu dans l'air. Après un moment, je retire mon pied, regardant Liu Wanyu avec indifférence. Sang Moyan me fixe d'un regard sombre. Shen Sheng dit que je t'avais averti de ne pas chercher des ennuis à Xiaoru. On dirait que tu n'as vraiment rien entendu. San Wan, ne pense pas que parce que ta grand-mère te soutient, je suis impuissant face à toi. Ce mariage, c'est toi qui l'as abandonné. Tu insistes pour voler la face de Xiaoru devant autant de monde. Ne m'en veux pas si je rends les choses laides. San Moyan dit sans expression, je te donne deux choix. 1. Explique clairement à Fu Mingyuan et excuse-toi auprès de Xiaoru. 2. Je ferai jeter dehors par des gens, ça vaudra la leçon. Ah, je ris. Cela fait longtemps que je n'ai pas entendu une blague aussi ridicule. Je lève le pied, prêt à avancer vers San Moyan. Mais Fu Mingyuan réagit au moindre mouvement. Les pas de Fu Mingyuan sont lents. Une puissante aura digne d'un roi, faisant reculer tout le monde. Fu Mingyuan se tient devant San Moyan. Il fait tourner distraitement la bague que je lui ai offerte sur son doigt. D'une voix froide, tu le menaces? San Moyan lève la tête, sans aucune peur de l'aura de Fu Mingyuan. Fu Mingyuan, je me fiche de ce qui s'est passé entre toi et San Wan avant. De toute façon, tu es maintenant le fiancé de Xiao Liu. Tu dois immédiatement couper tout lien avec San Wan. San Moyan jette un coup d'œil à moi quant à ce que tu appelles menace. C'est une menace pour moi. Si jamais il continue à s'en mêler avec toi, je le chasserai personnellement de chez les San. Clic. San Moyan venait de finir de parler. Fu Mingyuan a bougé. Personne n'a vu comment Fu Mingyuan a fait. On sait juste que quand on a repris conscience, la main de San Moyan est cassée. Les gens n'étaient pas encore revenus de cette scène. San Moyan a été poussé d'un coup de pied par Fu Mingyuan, jusqu'à la porte de l'hôtel. Ce coup de pied était très fort. San Moyan a craché du sang sur place après avoir été frappé. Tout le monde a pris une grande inspiration. Mais avant même qu'il puisse réagir, Fu Mingyuan a saisi une chaise et a lentement marché vers San Moyan. San Moyan, frappé par ce coup de pied de Fu Mingyuan, était allongé par terre, incapable de se relever. Lorsqu'il a levé la tête, il a vu Fu Mingyuan tenant une chaise, marchant vers lui. Les pas de Fu Mingyuan étaient lents. La lumière de l'autel illuminait son corps, comme un démon de l'enfer. Très terrifiant. San Moyan lutte pour reculer. Mais à chaque pas qu'il recule, Fu Mingyuan avance d'un pas. Or, derrière lui se trouve la porte du hall de l'hôtel. À ce moment, la porte est fermée. Il n'a nulle part où reculer. Que veux-tu faire? San Moyan s'appuie sur ses mains pour tenter de se relever. Mais il réalise qu'il n'a plus aucune force. Tu peux seulement me menacer. Ta grand-mère et la tienne sont des amis très proches. Si tu oses me blesser, tu n'as pas peur qu'elles deviennent ennemies à cause de ça. La vieille dame Fu et la vieille dame San échangent un regard, puis détournent le regard. Devenir ennemi est impossible. Même si Fu Mingyuan tuait toute la famille aujourd'hui, devenant un meurtrier exécuté immédiatement par fusillade, elle ne deviendrait pas ennemie. Personne ne le saura. La profondeur de leur amitié. Fu Mingyuan se tient devant San Moyan, une main dans la poche, et une main tenant une chaise. Sur ce visage froid et beau se dessine une couche de givre. Sa voix est encore plus froide qu'avant, abusant de ma femme. Tu as beaucoup de cran. Bang. Fu Mingyuan ne donne pas à San Moyan la chance de parler. Il attrape directement la chaise et la frappe contre la jambe de San Moyan. Aïe, Yan Ting. Un cri atroce comme celui d'un cochon qu'on égorge retentit immédiatement. Fu Mingyuan sort un paquet de lingettes humides de sa poche et nettoie lentement la main qui tenait la chaise. Puis tire vers lui la personne la plus proche, et demande très calmement s'il y a de l'argent liquide. Ah, cette personne est soudainement saisie par Fu Mingyuan. Surprise. Elle pense qu'elle n'a pas offensé le garde. Pourquoi cette colère se déverse-t-elle sur elle? Jusqu'à ce que Fu Mingyuan lui demande s'il a de l'argent liquide. Il n'avait toujours pas réagi. Quand il s'est finalement rendu compte, c'était Fu Mingyuan en face de lui, avec ce regard plein de sous-entendus. Oui, oui. L'homme a immédiatement sorti 100 000 yuan en espèces de sa mallette. C'est assez? Qui porte encore de l'argent liquide de nos jours? Ces 100 000 yuan, c'était l'argent qu'il venait tout juste de recevoir pour une livraison avant la fête. Il n'avait pas eu le temps de le déposer à la banque. Et c'est comme ça que Fu Mingyuan l'a volé. Le problème, c'est qu'il n'est ni un malchanceux, ni un parent de la famille Fu. Il était venu pour assister au banquet de mariage. Et en entrant, il s'est rendu compte qu'il était dans la mauvaise salle. Il était sur le point de partir. Mais il a découvert que ceux qui s'étaient fiancés aujourd'hui étaient les vice-chefs du clan de Kyoto. Le banquet de fiançailles de Fu Mingyuan a soudainement perdu la tête et s'est directement assis. Qui aurait pu penser qu'une telle calamité surviendrait soudainement?
Il allait pleurer. Ça suffit, Fu Mingyuan a pris l'argent. Et l'a lancé à Sang Moyan pour les frais médicaux, Hualuo. Il a jeté une lingette humide devant Sang Moyan. Rappelle-toi, tu peux maltraiter Fu Mingyuan. Mais tu n'as pas le droit de maltraiter ma femme. S'il y a une prochaine fois, tu ne seras pas aussi chanceux. L'hôpital chirurgical de Jiansheng devra te réserver un lit. Ah, Liu Wanyu venait d'être effrayée par Fu Mingyuan. Puis elle a repris ses esprits en criant « Moyan, comment vas-tu ?» Puis elle a fixé le serveur debout à côté. « Êtes-vous tous des morts ? Ne tardez pas à l'emmener à l'hôpital. » Moyan n'a pas encore dit un mot. Et a été rapidement emmenée à l'hôpital. Liu Wanyu s'est levée. Furieuse, elle s'approcha de la vieille dame paternelle. Agitée, elle alla voir la vieille dame paternelle. « Tu devrais donner des explications sur ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est toi qui as insisté pour que Xiaoru se fiance avec Fu Mingyuan. Maintenant, non seulement il veut rompre les fiançailles, mais il a aussi gravement blessé mon fils. Est-ce que vous êtes des gens comme ça ? Tais-toi !» La vieille dame s'en réprimanda froidement. Moyan s'est attiré ses coups tout seul. Qu'est-ce que ça a à voir avec la famille riche ? Moi, je dirais que Mingyuan a bien fait de le frapper. Liu Wanyu regarda la vieille dame sans, incrédule. Moyan est ton petit-fils. Un petit-fils biologique agit-il comme ça ? Ton petit-fils s'est fait frapper et au lieu de t'en soucier, tu dis même que c'était bien fait. Si c'est mon petit-fils, il doit oser faire sa propre volonté. La vieille dame sans répondit sans expression. Je suis encore ici debout. Et il ose sans honte vouloir chasser WN de la maison. Comment se fait-il que ce soit maintenant Sang Wanyan qui décide dans la famille Sang ? Liu Wanyu se défend avec mécontentement. Qu'est-ce que Moyan a fait de mal ? C'est Sang Wan qui a mal agi dès le départ. Il est même en couple avec Fu Mingyuan. Pourquoi ne pas avoir clarifié les choses dès le début ? Il a fallu faire semblant d'être plein de compréhension profonde. Donner ce mariage à Xiaoru, puisqu'il a laissé faire. Alors il devrait garder ses distances avec Fu Mingyuan. Liu Wanyu a jeté un coup d'œil à celui qui restait silencieux sur scène. Quant à lui, devant autant de gens, voler le fiancé de Xiaoru. Comment Xiaoru pourra-t-elle continuer à vivre ? Moyan aime le plus Xiaoru. Il ne supporte pas de voir Xiaoru souffrir et la défend pour lui. Est-ce une erreur ? Est-ce une erreur ? La vieille dame indigne le repousse sans pitié. L'erreur, c'est surtout qu'il s'agit souvent de sa propre sœur. Mais il prend parti pour les autres. Tu, Liu Wanyu, es furieuse. Tu es juste autoritaire et déraisonnable. Je suis de retour depuis combien de temps ? Xiaoru est à la maison depuis combien de temps ? Moyan a vu Xiaoru grandir. Naturellement, il est un peu plus inquiet. Oh. Fu Mingyuan jeta un regard indifférent à Liu Wanyu. Il me semble que j'ai compris. Ma petite amie est la vraie fille d'une famille riche. Et vous ne l'aimez pas. Je n'en peux plus de marcher. J'ai vraiment envie de la foutre dehors d'un coup de pied. Quelle petite amie ? Ex-petite amie, d'accord. Liu Wanyu voulait vraiment lâcher cette phrase. C'est juste qu'il ne l'aime pas. Pourquoi dès son retour ? Doit-il tout prendre dans la petite maison ? Mais il n'ose pas le dire. De peur que Fu Mingyuan ne refasse une crise. SNGRU, voyant que l'expression de Fu Mingyuan n'était pas bonne, avait aussi peur qu'il ne fasse quelque chose d'inapproprié. Et expliqua précipitamment, « Mingyuan, tu te méprends. Nous n'aimons pas moins ta sœur. C'est que ta sœur vient juste de revenir et n'est pas encore très proche de nous. Ne blâme pas mon frère non plus. Il ne faisait que me défendre injustement. Désolé, en me regardant. Si ta sœur nous avait dit plus tôt que tu étais son petit ami, je n'aurais pas accepté ce mariage. Maintenant que tout est comme ça, c'est vraiment inacceptable. » Fu Mingyuan ne m'a même pas lancé un regard. Sa voix glaciale, « Je t'ai prévenu. Si tu es moche, ne viens pas te montrer devant moi. » Le visage de SNGRU se figea. Mais elle dut maintenir un sourire convenable. « Je sais. » Sanru s'est approché de moi et a dit doucement, « Désolée petite sœur. Je ne savais vraiment pas que j'avais accepté ce mariage. Puisque Mingyuan et toi êtes faits l'un pour l'autre. Alors ce mariage, je te le laisse. » Le cœur de Sanru saignait. Il ne voulait pas non plus renoncer à ce mariage. Mais les choses ont évolué ainsi. S'il insiste pour épouser Fu Mingyuan, ça risque d'être difficile à régler. Et il a aussi remarqué que Fu Mingyuan a complètement succombé à moi. Il n'a même jamais jeté un regard à Ban. Je ne sais même pas ce que j'ai appris de cette mademoiselle du club YE, comme technique de séduction, pour avoir un homme comme Fu Mingyuan, fermement sous contrôle. Donc cette affaire ne doit pas être précipitée. Il doit y aller doucement. Ces affaires, qu'il s'agisse de personnes ou d'objets, personne ne peut les lui prendre. Je lui ai lancé un regard indifférent. Tu es quoi, toi ? J'ai besoin que tu me laisses, ce que Ma Awan veut. A toujours été la première à l'obtenir. Les autres doivent prouver qu'ils sont dignes.
Fu Minjuan s'est approché de moi et a posé un bras autour de mes épaules. Son regard froid a balayé la salle. Pour finir, il s'est posé sur les membres de la famille San. Puisque la famille San n'aime pas Awan, qu'elle signe la lettre de rupture. Awan n'a pas besoin que vous la souteniez. Je prendrai soin d'elle moi-même. Le visage de Liu Wanyu était d'un fer implacable. Fu Minjuan humiliait publiquement la famille San. L'expression de Sanru changeait sans cesse. Finalement, elle ne pouvait que sourire gênée. Que pouvait-il dire? J'ai Fu Minjuan pour me soutenir. Il a dit que peu importe ce qu'il dit, ce n'est que de l'humiliation. La vieille Madame San regardait Fu Minjuan sans changer d'expression. Mes affaires ne te concernent pas. Il n'a pas encore reconnu ce mariage. Fu Minjuan tourna la tête. À l'encontre de cette personne qu'il chérit profondément. Awan, arrête de faire l'enfant. Je n'ai vraiment pas été infidèle. Puisque nous avons un rendez-vous de mariage. Aujourd'hui, autant officialiser nos fiançailles. Une fois fiancé, il m'appartiendra. Je ne pourrai jamais y échapper pour le reste de ma vie. Je le regardais sans émotion. Puis, avec l'air plein d'espoir de Fu Minjuan, je lui donnai un coup de pied pour le repousser. Dégage, je ne reviens jamais sur mes choix. Ensuite, je m'éloignai rapidement. Fu Minjuan, furieux, se mit à le poursuivre rapidement. Tu veux encore t'enfuir? Fu Minjuan et moi avons couru l'un après l'autre, laissant les gens dans la salle de banquet perplexes. La vieille dame a toussé légèrement, l'expression un peu embarrassée. Vieille sœur. Aujourd'hui, c'est vraiment ma famille qui a mal agi. Je ne savais pas que l'enfant de Minjuan connaissait déjà San Wan depuis longtemps. Si je l'avais su, ce malentendu ne serait pas arrivé. La vieille dame soupira. Ne parlons pas de la vieille dame père. Même lui ne le savait pas. Hier, j'ai senti que l'attitude envers le non-Fu Minjuan était un peu étrange. Comme s'il évitait ça avec méfiance. Je ne pensais pas qu'ils avaient un passé comme ça. Ce n'est pas ta faute, vieille dame. Mais ce mariage, mettons-le de côté pour l'instant. Je vois que Wan n'est pas très disposé. On ne peut pas la forcer à être avec Minjuan. Tu sais, j'ai eu du mal à le trouver. Je ne veux pas qu'il soit lésé. Je comprends, la vieille dame tapotant la main de la vieille dame agitée. Pour le mariage, mettons cela de côté pour l'instant. Laissons les deux enfants se développer librement. Si un jour l'enfant de Wan change d'avis, nous pourrons alors fixer les choses. Les deux vieilles dames riaient et discutaient, comme si cette affaire ne les affectait pas du tout. Les expressions sur les visages de Liu Wanyu et Sanru n'étaient pas très agréables. Liu Wanyu n'avait même pas le courage de rester plus longtemps. Elle n'a même pas salué la vieille dame. Elle a tiré Sanru pour partir. Les proches de la famille San se sont regardés, ne voulant pas rester davantage. Ils ont tous pris congé et sont partis. Seul San Yifan est entré dans la salle de banquet depuis Fu Minjuan, me demandant pourquoi je voulais rompre avec lui. Au début, sa bouche forme un V. Elle ne s'est jamais refermée. Jusqu'à ce que tout le monde quitte la salle de banquet. La vieille dame provocante a tapoté son front. Il a doucement repris ses esprits. Puis il a crié, « Oh mon Dieu, ma sœur est vraiment incroyable. Non seulement elle a couché avec Fu Minjuan, mais elle a aussi osé le pousser. C'est vraiment impressionnant. » La vieille dame sévère lui a lancé un regard noir. Et elle a encore le culot de dire que Wan a été maltraité. Tu es comme une tortue. Pourquoi ne prends-tu pas sa défense? San Yifan s'est gratté l'arrière du crâne, gêné. Ce n'est pas que je réagisse pas, c'est que j'étais trop choqué. San Yifan dit en terminant. Il se leva d'un coup. Mince, cette famille Fu Minjuan. Ce sont de vrais tyrans. Ma sœur, en lui rabaissant son honneur comme ça, ne va pas le frapper, hein? Je dois vite aller sauver ma sœur. Puis, San Yifan s'est rapidement enfui comme le vent. Chez les San Yifan était passé plusieurs feux rouges pour revenir. Il craignait que je sois maltraité par Fu Minjuan. Mais il n'a pas réussi à rattraper la personne malgré sa course. Il a donc pensé à retourner chez les San jeter un œil. Au moment où il est arrivé chez les San, il a vu dans la cour cette moto garée. Une moto de luxe d'une valeur de 5 millions. Les yeux de San Yifan se sont soudainement illuminés, Only God. San Yifan avait l'air d'une personne sans expérience. Il a fait 2 tours autour de la moto. Ses 2 mains étaient en l'air, voulant toucher mais n'osant pas. C'était la moto de ses rêves. Il n'existe que 3 exemplaires dans le monde. L'un d'eux a été acheté par un riche homme d'affaires local de premier rang. Quant à savoir qui est ce riche homme d'affaires, personne ne le sait. Cette voiture apparaît rarement dans le champ de vision du public. Mais maintenant, cette voiture est même garée chez lui. Mon Dieu, s'il pouvait en faire un tour. Il en rirait même dans ses rêves. Depuis quand les commerçants connaissent-ils une personne aussi remarquable? Serait-ce Fu Minjuan? Oui, seulement une famille riche comme la sienne pourrait s'offrir cette voiture. Bien que le prix de cette voiture ne soit que de 5 millions, la plupart peuvent se le permettre.
Mais ce n'est pas seulement une question de prix. Ce qui est plus important, c'est que même avec de l'argent, on ne peut pas forcément l'acheter. Un objet en édition limitée. Si c'était si facile à obtenir. Cela s'appellerait-il encore une édition limitée? Alors que 100 Yifan fixait la moto. Les yeux brillants d'excitation. Je suis sortie. Aimé, 100 Yifan hoche la tête frénétiquement. J'adore ça. Je ris doucement. Puis je jette une clé à 100 Yifan. En pointant la moto garée dans la cour, je te l'offre. 100 Yifan élargit les yeux, me regardant avec incrédulité. Sa voix excitée bafouille, tu. Cette moto est à toi. Ce n'est pas étonnant qu'il ne sache pas que cette moto est mienne. Le jour où je suis revenue, il faisait déjà nuit. J'ai directement garé la moto dans le garage. Pour la réception des fiançailles aujourd'hui. En fait, je suis aussi venue en moto. Mais je ne suis pas partie avec la famille sans. J'étais le dernier à partir. Donc, pour le moment, personne dans la famille sans, à part 100 moyens, n'a vu que je roule cette moto. Sinon je fronce les sourcils. C'est Furminuan qui me l'a offerte. La première réaction de 100 Yifan est « Cette moto m'a été offerte par Furminuan ». J'ai pressé mon front. Un peu sans voix. Mon 100 Yifan a affiché une expression compréhensive. Je comprends que ce que Furminuan veut dire, c'est que c'est à toi. 100 Yifan s'est rapproché de moi et a souri comme un lèche-botte. Je peux faire un tour? Il n'a pas compris que je voulais le déposer. Cette voiture, cette phrase, je la garde en mémoire. Après tout, c'est Furminuan qui me l'a offerte. À ses yeux. Mon attitude envers Furminuan aujourd'hui. C'est juste un petit différend entre amoureux. Peut-être qu'un jour on se réconciliera. Si Furminuan savait que j'ai donné la voiture qu'il m'a offerte à quelqu'un d'autre, il risquerait de devenir fou encore une fois. Autant laisser tomber. Dans cette vie, avoir pu conduire cette voiture une fois suffit. C'est à toi, tu peux la conduire comme tu veux. J'ai tendu les mains, donne-moi les clés de la voiture. 100 Yifan était complètement choqué, vraiment pour moi. C'est 5 millions après tout. 5 millions c'est beaucoup. J'ai répliqué. Je ne sais pas combien de fois j'ai 5 millions dans mon compte bancaire. Je n'ai jamais compté, de toute façon c'est impossible à compter. 100 Yifan, tu parles comme un humain? 5 millions c'est beaucoup. Sangjia est riche. Mais 5 millions ne peut pas être dépensé comme 5 yuan. Dépenser ça comme bon lui semble. Il essaie de rendre qui furieux? Comme prévu. C'est vraiment différent quand un riche patron te gâte. Je parle très sérieusement comme un humain. 100 Yifan. Sa sœur est toujours la même qu'à l'enfance. Un peu idiote, j'ai regardé l'heure, ce n'est pas encore le moment. Donne-moi les clés de la voiture. Je vais aller chercher quelqu'un. 100 Yifan est enfin sûr que je ne plaisante pas. Pas très sûr, il te demande vraiment de conduire ces 2 vieilles voitures. Mes 2 voitures ne valent que 200 000. J'ai jeté un coup d'œil au commerçant garé à la porte. La seule voiture sans valeur. Elle est assez vieille mais ce n'est pas un gros problème. Juste une fois. Demain, je ferai livrer une autre voiture. 100 Yifan quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il vient d'entendre? Il n'a pas seulement une moto. Ce n'est pas ce genre de petite sœur magique. Une moto qu'il ne pourrait jamais avoir même en rêve. Il en a 2. Et écoute son ton. Obtenir une moto. C'est comme acheter du chou sur le marché. On peut l'avoir facilement. N'a-t-il pas été élevé par des dames dans un nightclub? Les filles de la boîte de nuit gagnent autant d'argent comme ça? Ça ne va pas. Un de ces jours, il devra demander à la boîte s'ils ont besoin d'hommes. L'argent vient vraiment trop vite ici. S'ils ont besoin d'hommes. Pourquoi s'efforcer encore? Mieux vaut se détendre et gagner de l'argent. Je ne sais pas ce qu'il a en tête. Il prend les clés de voiture n'importe comment et s'en va. Sans penser qu'à peine arrivé à la porte. Toute la famille désolée est revenue. En me voyant. La pression de Liu Wanyu a soudain explosé. Tu es un sacré salaud, 100 Wan. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à être humain. Liu Wanyu a levé la main pour me frapper. J'ai levé le pied pour donner un coup de pied. Mais 100 Yifan a été plus rapide que moi. 100 Yifan a attrapé la main de Liu Wanyu et l'a repoussée en arrière. Elle n'en a pas assez de devenir folle à la fête. Il est encore venu chez moi pour devenir fou. Ose toucher à ma sœur, et c'est donc. Liu Wanyu n'avait pas encore évacué toute sa colère accumulée toute la journée. 100 Yifan osait encore lui parler ainsi. Il l'a pris à cœur sur le coup. Une gifle a volé, espèce de salaud. Depuis quand les perdants ont-ils le droit de parler? Tu es comme 100 Wan. Une boue inutilisable qu'on ne peut pas aider. Si j'avais su, quand je t'ai donné la vie, je t'aurais étranglé. Pour éviter que tu sois contre moi à chaque instant. Je plissai les yeux, levant légèrement la tête. Mon regard vers Liu Wanyu portait une certaine force. Avant que je ne me mette en colère. 100 Yifan m'attrapa la main et secoua la tête. Puis il mordit sa lèvre. En ricanant, tu aurais dû m'étrangler. Liu Wanyu fronce les sourcils.
Quoi, Sang Yifan ricana froidement. Pourquoi ne m'as-tu pas étranglé à l'époque? Étranglez-moi. N'aurait-il pas été mieux que tu ailles passer ta vie en prison? Sangwon ne serait pas parti avec toi non plus. Le visage de Liu Wanyu changea. Tu dis n'importe quoi. Sang Yifan se moqua avec un sourire. Ce que fait l'homme, le ciel le voit. Ne crois pas que ce que tu fais est inconnu de tous. Pourtant tu es professeur. Tu n'as jamais pensé que tes mensonges inventés n'ont aucune logique. Tais-toi, Liu Wanyu dit froidement. Je ne veux pas te parler de ça maintenant. Sang Yifan fit un pas en avant, à une distance de seulement un pas de lui. Un peu coupable, Liu Wanyu a un air mal à l'aise. De quoi devrais-je avoir honte? Continue à être têtu. Sang Yifan est trop paresseux pour lui parler davantage. La gifle d'il y a un instant m'a fait maigrir. Mais je te préviens de ne plus rien faire à ma sœur. Sinon, si je révèle par accident ton secret, ce ne sera pas bon. Sans attendre que Liu Wanyu parle, Sang Yifan continue en disant que tu peux essayer si tu ne me crois pas. Je veux voir. Pour une sans-roue, oseras-tu parier la réputation de ton professeur Liu? Liu Wanyu fixe Sang Yifan avec intensité. Une lueur cruelle et menaçante brille dans sa ruse. As-tu pensé aux conséquences? Quelles conséquences? Sang Yifan se moque. C'est toi qui as enfermé ma sœur et moi dans une petite pièce sombre, utilisé des décharges électriques et des coups de fouet, et nous a forcés à manger des rats morts. J'ai survécu à toutes ces conséquences, n'est-ce pas? Alors dis-moi, qu'y a-t-il encore que je ne peux supporter? J'ai jeté un coup d'œil à Sang Yifan. J'ai pincé les lèvres sans dire un mot. Liu Wanyu serrait les poings très fort. La scène est restée figée ainsi. Après longtemps, il a lancé un regard noir à Sang Yifan. Sans dire un mot, il s'est retourné et est parti. Il ne parlait pas parce qu'il ne savait pas quoi dire. Il n'aimait pas Sangwon. Cette fille atteinte d'un déficit intellectuel. Il voulait que Sangwon disparaisse totalement de ce monde. Tous les mensonges qu'il a inventés après le départ de Sangwon. Il savait qu'ils avaient beaucoup de failles. Dans la famille, certains y croyaient, d'autres non. Mais il s'en fichait. Il voulait juste que Sangwon quitte cette maison. Le plus important était. Liu Wanyu jeta un coup d'œil à Sanru à ses côtés. Elle ne permettrait à personne de lui enlever tout ce qui concerne Sanru, après que Liu Wanyu soit parti. SNG Yifan a touché. Son visage encore un peu enflé par les coups. Je ne peux pas percevoir d'émotion dans sa voix pleine de calcul. Pourquoi m'as-tu arrêté? Si SNG Yifan ne m'avait pas arrêté, j'aurais vraiment donné un coup de pied à Liu Wanyu. SNG Yifan sourit amèrement. Après tout, c'est notre mère. Il est facile de la frapper. Mais tu ne peux pas assumer les conséquences. C'est lui qui m'a vu grandir. Il connaît mon mauvais caractère depuis l'enfance. Je suis quelqu'un qui ne perd jamais. Si ce n'était pas lui pour me retenir, j'aurais vraiment frappé Liu Wanyu. Il ne s'inquiétait pas que Liu Wanyu se fasse frapper. Mais dans cette société, la piété filiale est primordiale. Personne ne sait ce que Liu Wanyu leur a fait. Mais s'ils frappent leur propre mère, cela se répandra vite sur tout Internet. Je viens de rentrer. Il ne voulait pas que je sois calomnié. Je n'ai rien dit en face. Je me suis toujours moqué de ce genre de réputation de merde. Je n'avais pas prévu de revenir dans cette famille déshéritée. C'est Onji qui, ne sachant pas ce qu'elle faisait, a insisté pour retrouver ma famille. Que le fait que Sanru ne soit pas la vraie fille soit découvert par la famille San. C'est Onji qui l'a fait. C'est aussi Onji qui a envoyé mon rapport ADN à la famille San. Puis la famille San est venue naturellement me chercher. Au début, je reprochais à Onji. Mais elle a dit qu'il y avait sûrement des proches qui avaient envie de me voir. Donc je suis revenue. Sans Jia, pour grand-mère, pour troisième frère. Et aussi pour se venger de Liu Wanyu. Donc depuis le début, je n'avais pas l'intention de faire preuve d'indulgence envers Liu Wanyu. Maman biologique, ridicule, ce genre de personne comme Liu Wanyu mérite sa mort. Cependant, mon grand frère et ma grand-mère ont toujours voulu bien me protéger. Je ne suis pas quelqu'un qui ne sait pas apprécier. Cependant, SNG Yifan m'a regardé avec un sourire non-sourire. Frapper, c'est sûr que non. Mais faire un peu souffrir notre mère, ça c'est possible. Je hausse les sourcils, SNG Yifan s'approche de moi, tu as oublié. Quand on était petit, il nous forçait à manger des souris mortes. Tu lui craches dans son bol. C'était une bêtise qu'on faisait quand on était petit. Maintenant, je ne pourrais plus faire ça. Maintenant, si je peux agir, je n'hésite pas. Mais si je ne peux pas, ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas. Je fixe SNG Yifan. Avec un sourire malin, je dis, c'est toi qui y vas. Pour ce genre de choses, c'est forcément moi le têtu qui s'en charge. SNG Yifan sourit fièrement, regarde bien. Bonne chance. Je l'encourage sérieusement avant de partir. Deuxième étage de la villa. La vieille dame provocante regarde mon dos en partant, et laisse échapper un sourire affectueux.
puis tourne la tête vers le majordome et dit « Aidez-moi à entrer dans la chambre ». Le majordome jette un coup d'œil au visage de la vieille dame, et sourit en disant « On dirait que vous êtes de bonne humeur aujourd'hui ». Naturellement, c'est le cas. La vieille dame provocante dit « Je pensais au départ que cette fille, après tant d'années hors de la maison, avait adouci son tempérament. Mais à présent, elle semble plus décidée qu'avant. C'est bien aussi ainsi. À l'avenir, je ne m'inquiéterai plus qu'elle soit maltraitée. » Le majordome sourit « Madame est si gentille avec la 4e demoiselle. Les autres jeunes maîtres et demoiselles à la maison vont sûrement être jaloux. » La vieille dame peste avec un ricanement froid. « Je suis aussi gentille avec chaque enfant de la maison. Simplement, Wanwan a été élevé près de moi depuis son enfance. Je l'ai effectivement un peu plus choyé. Mais c'est aussi que Wanwan est plus filial et raisonnable. Tu ne peux pas dire que je fais de la préférence. » Oui, oui, oui. Le majordome suivit ses paroles et dit que vous êtes la plus équitable. En fait, Madame âgée est vraiment équitable envers tous les enfants de la famille. Mais cela ne s'applique qu'à l'enfance. Ses petits-enfants, en grandissant, sont soit bons soit mauvais. Madame âgée a un cœur clair comme un miroir. Elle sait qui est bon ou qui a de mauvaises intentions. Madame âgée a sa propre balance. Après une discussion entre la défunte Madame âgée et le majordome, elle demanda comment avançait l'enquête sur cette ère. À ce propos, le majordome répondit qu'il n'avait rien trouvé. Jusqu'à aujourd'hui. De l'avenue Jiancheng en province jusqu'au petit village de la ville. Tout a été fouillé. Et rien n'a été trouvé. Concernant Mademoiselle Sangrou, aucune piste sur ses parents biologiques. La prochaine étape est de vérifier le passé. La vieille dame s'en prend les perles de prière dans sa main. Les fait doucement tourner en inspectant attentivement, ne laissant échapper aucun indice. Le majordome hésita un instant. Et si l'on retrouvait ses parents là-bas, doit-on le renvoyer? Naturellement, il faut le renvoyer. La vieille dame s'en jeta un coup d'œil de côté. Le majordome pense-t-il que je suis un peu cruel? Après tout, Sangrou est resté chez nous pendant tant d'années. Ce n'est pas que le majordome est ici depuis si longtemps à gérer les affaires. Sans parler d'autre chose. Son œil pour juger les gens est très précis. Les pensées de Mademoiselle Sangrou sont écrites sur son visage depuis son enfance. Ce n'est pas une bonne personne. Cela, je peux aussi le voir. Je veux simplement dire que, si on le renvoie, il sera difficile de rassurer la grande dame. La vieille dame s'en fit une légère pause avec ses doigts tournant les perles. Elle posa les perles de prière. La voix porte une fraîcheur. Il doit d'abord réfléchir à comment me donner une explication. Le majordome restait figé, se demandant ce que cela signifiait. Tu dis qu'une personne sans lien avec lui. Pourquoi lui accorderait-il un tel favoritisme? Juste à cause de ce QI ridicule. La vieille dame s'en ricana avec moquerie. Son QI de veuf n'atteint que 150. Comparé à un véritable QI. Ce n'est rien du tout. En effet, le majordome déclarait que le jeune maître Dao avait un QI de 180. La grande maîtresse ne l'aimait pas beaucoup non plus. Au contraire, elle était aussi tendrement attachée à Mademoiselle Sangrou que si elle était son propre œil. Elle avait également investi beaucoup au fil des ans pour l'élever. Le majordome secoua la tête et dit « Si nous n'avions pas fait d'analyse de liaison parentale entre Sangrou et la grande maîtresse, je croirais vraiment que Sangrou serait l'enfant de la grande maîtresse. Ce n'est vraiment pas que le majordome pense trop. Si ce n'était pas pour le test de paternité. Rien qu'avec la douceur de Liu Wanyu envers Sangrou. Il pensait que Sangrou était la vraie fille biologique de Liu Wanyu. Et que Sanwan était fausse. Mais en réalité, Sanwan était la fille biologique. Sangrou était fausse. Quant à savoir où était le problème, le majordome ne pouvait pas non plus comprendre. La vieille dame s'en ricana froidement. Je n'ai jamais cru à un favoritisme sans raison. Liu Wanyu agissant ainsi envers Sangrou devait forcément avoir une raison. Quant à cette raison, nous devons la découvrir nous-mêmes. Par exemple, comment il a rencontré Sangrou à l'époque. Et à quel endroit à l'étranger il a emmené Sangrou. Et comment il a réussi. Sangrou imitait Sanwan à plus de 70%. Si ce n'était pas parce que Sangrou ressemblait tellement à Sanwan, la vieille dame San aurait déjà soupçonné que Sangrou était fausse. Sanwan était avec lui depuis son enfance. Madame San connaît très bien son tempérament. Mais depuis que Liu Wanyu est parti sans prévenir, en emmenant Sanwan à l'étranger, Sanwan n'a plus été aussi proche de lui. On dit qu'ils sont moins proches. Mais certaines habitudes persistent encore. Madame San pensait toujours que c'était parce que Sanwan était éloigné à l'étranger depuis des années, qu'elle s'était distanciée de lui. Jusqu'au moment où il a été découvert que Sangrou n'était pas la fille biologique de San Jingchuan. Cette découverte a été très soudaine. Elle a eu lieu lors d'un examen médical. La famille en deuil organise chaque année un examen médical. Et jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu d'erreur dans les groupes sanguins.
Mais quelques mois auparavant, le rapport médical de Sanru montrait que son groupe sanguin était de type O, alors que Sang Jingxuan est de type A, et Liu Wanyu est de type AB. Il est impossible d'avoir un enfant avec du sang de type O. La vieille dame coquine s'est immédiatement rendue à l'hôpital pour vérifier. Le résultat obtenu est que Sanru est effectivement de groupe sanguin O. Quant à la raison pour laquelle dans les anciens certificats médicaux le groupe sanguin était de type AB, la réponse reçue est: il est possible que quelqu'un ait falsifié le certificat médical. L'hôpital est en train d'enquêter. Aucun résultat n'a encore été trouvé. Depuis ce moment-là, la vieille dame Sang a passé 9 ans à essayer de comprendre un problème qu'elle ne comprenait pas. Elle a finalement compris. Pourquoi depuis que Sangwan est allé à l'étranger, elle n'était plus proche de lui. En fait, cette famille est complètement fausse. Mais Liu Wanyu a dit que les 2 enfants ont été échangés à la naissance. C'est vraiment risible. Si c'était le cas dès la naissance qu'ils se sont trompés d'enfant, comment a-t-il pu passer autant d'années avec Sangwan? Est-ce que sa relation avec Sangwan avant l'âge de 6 ans, est-ce juste un rêve? Jusqu'à ce que Sangwan soit retrouvé. Cette petite fille qu'il a choyée depuis son enfance se tenait devant lui. Il a vraiment ressenti quelque chose de différent. C'est un sentiment de sang plus épais que l'eau, que personne ne peut remplacer. Les explications de Liu Wanyu sont pleines de failles. Et la façon dont il protège Sanru. Grand-mère Sang en soupçonne beaucoup. Il pense que Sanru pourrait être l'enfant de Liu Wanyu avec un autre homme. Ils leur ont fait un test de paternité en privé. Le résultat a montré que Sanru n'était pas celle de Liu Wanyu. Seulement en trouvant les vrais parents de Sanru, ils sauront ce que Liu Wanyu veut vraiment faire. Vous n'avez pas à vous inquiéter. En remarquant la colère de grand-mère Sang, il a conseillé que je surveillerai tout personnellement. Rassurez-vous. La colère de grand-mère Sang s'est beaucoup calmée. Tu fais attention à Liu Wanyu ces derniers temps. Le mariage entre Sanru et Fu Mingyuan n'a pas eu lieu. Je crains qu'il ne veuille encore faire quelque chose à Wanyu. Famille riche, famille riche. Les parents de Liang Lao et Fu Mingyuan sont entrés dans la villa avec une expression froide. Derrière eux, Fu Mingyuan, le visage également sombre. Tang Ruoyu s'est retourné pour jeter un coup d'œil à Fu Mingyuan. Son visage, qui s'était tendu tout le long, ne pouvait plus se retenir. Elle a éclaté de rire. Mon mari. Je regrette de ne pas avoir filmé le visage insignifiant de ton fils lors du banquet des fiançailles. Tang Ruoyu a ri aux éclats en regardant Fu Mingyuan. Regarde son visage impassible maintenant. Je me demande même si j'ai eu des jumeaux. Devant moi, celui qui ne vaut rien est l'autre fils que j'ai caché. Fu Mingyuan m'a lancé un regard tranchant et s'est directement assis sur le canapé, jambes croisées. Calmement, je ne veux plus du parfum. Le sourire aux lèvres de Tang Ruo se fige instantanément. Puis elle attrape le bras de Fu Shangjiang. D'un ton mignon, chérie, regarde-le. Fu Shangjiang tapota sa main, les yeux pleins d'affection. S'il ose ne pas te l'acheter, je le frapperai. Fu Mingyuan esquissa un sourire. Papa, tu es sûr de pouvoir me battre? Fu Shangjiang eut un regard sérieux. Un peu gêné. Quoi? Oseras-tu lever la main sur ton père? Je n'ose pas. Fu Mingyuan reste impassible, toujours avec une expression calme. Mais le vin produit par Maître Lincan, je ne sais pas si tu pourras l'obtenir. Fu Shangjiang, cet enfant insupportable comme toujours. Il a pris sa retraite tôt, à un peu plus de 50 ans. Après la retraite, il aime boire un peu quand il ne fait rien. Maître Lincan est un célèbre brasseur en Chine. Le prix ne peut pas rivaliser avec ses grands crus étrangers. Mais il est très bon à boire. Avant, Fu Mingyuan lui avait apporté 2 bouteilles. Il ose en boire une petite gorgée chaque jour. Même s'il boit très lentement. Il les a aussi toutes bues il y a quelque temps. Après beaucoup d'efforts, ils ont convaincu Fu Mingyuan de lui en apporter encore quelques bouteilles. Cet enfant maudit l'a encore menacé. Monsieur et madame. Quand les anciens ont vu l'air pitoyable de Fu Mingyuan, ils ont roulé des yeux. Ils ne savent pas qui est vraiment à blâmer chez cet enfant. Il est tout le temps froid comme s'il devait 8 millions à quelqu'un. S'il avait toujours été comme ça, ce serait une chose. Mais devant moi, il est insignifiant. Et en même temps flatteur. Il pensait vraiment que... Est-ce que ce caractère n'apparaît que quand tu es en face de moi? Et que tu changes d'âme? La vieille dame riche s'est approchée. A donné un coup de pied sur la jambe de Fu Mingyuan puis s'est assise. Puis elle s'est assise à côté de Fu Mingyuan et a demandé. Que s'est-il passé cette nuit-là avec ces 3 soirées? Parler de petite amie me fait. Fu Mingyuan a souri, un sourire plus difficile à retenir qu'un aka. La vieille dame riche ne pouvait plus le supporter. Tang Ruoyu a même tourné la tête, préférant ne pas regarder. De peur d'être trop en colère et de faire une bêtise. Pourquoi n'as-tu pas ramené ta petite amie plus tôt? Tu as vraiment mis la situation hors de contrôle. Heureusement que j'ai une bonne relation avec la vieille dame baratineuse.
Sinon, je ne sais pas comment expliquer cela. La vieille dame a été tellement énervée qu'elle a giflé Fu Minjuan. Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Fu Minjuan s'est redressé et d'un air sérieux a dit, je dois te rappeler que tu as conclu un mariage avec moi sans mon consentement, ce qui a porté atteinte à mes droits légaux. Et toi, sale petit? Fu Minjuan n'a pas encore terminé de parler. La vieille dame a donné une claque, et alors? Tu veux encore m'envoyer en prison ou quoi? Dans les cas graves, c'est une peine de prison de 3 ans. Fu Minjuan ne se contente pas de raconter les faits lentement. La vieille dame lui lança un regard noir, ce n'est pas ta faute. Tu n'es jamais à la maison toute la journée. Ton téléphone est comme un objet décoratif. Tu ne réponds à aucun appel. Si seulement tu revenais un peu. Je ne serais pas pressé d'arranger le mariage de Sanru. La vieille dame soupira, mais le problème maintenant est que, si tu veux épouser Sanwan, ça va être difficile. En le regardant aujourd'hui, il ne compte pas être avec toi. Et de plus, la vieille dame aime Sanwan comme la prunelle de ses yeux. D'après son ton, elle ne veut pas non plus marier Sanwan à toi. La vieille dame Fu est inquiète mais, au fond, elle est fière. Ce petit-fils-là regarde les gens de haut toute la journée. Il ne tient compte de personne. Enfin, quelqu'un le remet à sa place. Mais justement, cette personne ne le ressent pas. Fu Minjuan t'a lancé un regard oblique en disant que tu as fait fuir ma femme. Va la ramener pour moi. Madame Fu, pourquoi ces paroles? Qu'est-ce que tu veux dire par c'est moi qui t'ai fait fuir? Si tu ne me laisses pas trouver une femme à ma guise, va-t-il vraiment me soupçonner d'infidélité? Fu Minjuan a mal à la tête rien qu'à y penser. Être faussement accusé d'infidélité sans raison. Il n'a même pas d'occasion pour se défendre. Je ne lui prête absolument pas attention. Plus il me court après, plus je pars directement. Pourtant, il hésite encore à me faire du mal. Moi, cette vieille dame, je n'arrive pas à répondre pour le moment. On dirait que c'est vraiment sa faute. Fu Minjuan se leva. Vous devez me trouver un moyen de rattraper ma femme. Si la femme ne revient pas, vous pouvez oublier tout ce que vous voulez. À l'aéroport, je viens d'arriver à la porte d'embarquement. Une silhouette, comme un souffle de vent, est apparue soudainement. Xiao Wanwan, tu m'as manqué. Dès que cette voix s'est fait entendre, beaucoup de gens se sont retournés. Tout à coup, quelqu'un a crié « Maître Yulan !» Oh mon Dieu! C'est vraiment le Maître Yulan. Elle est encore plus belle en personne qu'en photo. Je veux prendre une photo. Je dois absolument immortaliser ce moment. Prendre une photo, boire la potion et obtenir une signature, c'est le plus important, d'accord? Alors les gens à l'aéroport sont devenus fous. J'ai couru après le Maître Yulan. Tandis que le Maître Yulan, poursuivi par tout le monde, était à ce moment-là tenu par la tête par moi. La frustration de vouloir étreindre l'autre mais ne pas pouvoir. Après plusieurs tentatives infructueuses, le Maître Yulan a tapé du pied en pensant à Wanwan, tu es sans cœur. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu, pourquoi ne pas faire un câlin? D'autres ont une aversion pour la saleté et le désordre. Moi, j'ai une aversion pour le parfum. J'en ai juste mis un tout petit peu. C'est pas possible, je devais participer à un événement, alors j'ai dû en mettre. Dès que l'événement était fini, je suis vite venue te chercher. Tu es trop sans cœur. Tu ne me laisses même pas te prendre dans mes bras. Je suis avare en câlinant le Maître Yulan. Il n'a pas non plus forcé pour me prendre dans ses bras. Je suis une personne étrange. Il n'y a aucun problème à ce qu'il apparaisse devant moi ayant mis du parfum. Mais si je mets du parfum et que ça explose, cela ne serait absolument pas permis. Si mes vêtements sentent le parfum, je jetterai ce vêtement sur le champ. J'ai tendu la main pour attraper la valise du Maître Yulan. J'ai jeté un coup d'œil derrière lui, pour lui faire signe de regarder en arrière. Le Maître Yulan a tourné la tête, et a vu beaucoup de gens les yeux grands ouverts et la bouche bée, tous choqués de les regarder. Visage familier abasourdi. Le Maître Yulan est foutu. On a vu un côté de lui que personne ne connaissait. En pensant à ça, le Maître Yulan m'a rapidement tiré pour disparaître de l'aéroport. Et une fois que nous avons complètement disparu, les fans du Maître Yulan se sont repris. Que ai-je vu à l'instant? Le Maître Yulan riait et faisait sa coquette, en plus c'était une fille. Est-ce que mes yeux me jouent des tours? Tu ne rêves pas. Je l'ai vu aussi, n'est-ce pas? Je voulais dire, est-ce vraiment le Maître Yulan? Ou est-ce une imitation de haute qualité? Pas besoin de paniquer. Pas besoin de douter. C'est bien le Maître Yulan. Oui, nous avons vu le Maître Yulan. Un côté méconnu. Qui ne le sait pas? Le Maître Yulan est connu pour être une beauté froide. Et en plus, il a un caractère étrange, quiconque l'énerve se fait immédiatement réprimander violemment. Se faire gronder est le moindre mal. Le plus important, c'est qu'il peut passer à l'acte sans crier gare. Une fois, un fils à papa est tombé sous le charme du Maître Yulan. Il a imprudemment parié qu'il allait coucher avec lui.
Résultat, le maître Yulan lui a détruit les bijoux de famille. À l'époque, tout le monde pensait que le maître Yulan allait avoir de gros ennuis. Mais on ne s'attendait pas qu'au lendemain, le père de ce riche héritier viendrait lui-même avec son fils, pour s'agenouiller publiquement devant le maître Yulan et s'excuser. Ce n'est pas tout. Ce riche héritier s'est même fait casser une jambe par son père sur place. Depuis ce jour, personne n'ose plus provoquer facilement le maître Yulan, car c'est une rose toxique qu'il ne faut pas toucher. Mais tout à l'heure, le maître Yulan a souri à quelqu'un, d'accord. Mais en plus il a fait des minauderies. Et c'était avec une fille en plus. C'est tout simplement choquant. De l'autre côté, une voiture roule à toute vitesse sur l'autoroute. Xiao Wan Wan. Quand as-tu eu un goût aussi mauvais pour conduire une voiture aussi pourrie? Comment as-tu pu faire ça? Maître Yulan est assis dans la voiture. Il trouve tout déplaisant. J'ai jeté un coup d'œil en biais à la voiture de mon troisième frère. C'est probablement la chose la plus précieuse qu'il ait. Maître Yulan, est-ce que ton troisième frère est si pauvre? Sinon je pourrais lui fournir quelques dizaines de millions. Pourquoi? Je n'ai pas d'argent. Alors donne-le donc. Regarde la vie misérable que mène ton troisième frère. Puis regarde-toi, oses-tu vraiment? Dans quelque temps. Même si tu lui donnes maintenant, il ne voudra sûrement pas. Sans Yifan, sœur. De quoi parles-tu? Si je veux, bien sûr que je veux. D'accord, maître Yulan, retire ton regard méprisant. Puisque cette voiture appartient à ton troisième frère. Alors je ne la méprise plus. Cependant, la prochaine fois, ne viens pas me chercher avec une voiture aussi vieille. Je n'y suis pas habitué. Je prévois combien de temps tu resteras la prochaine fois. On verra bien. Rentrer est aussi ennuyeux. Le maître Yulan s'est appuyé sur le dossier de sa chaise, de mauvaise humeur. J'ai senti que le maître Yulan n'était pas de bonne humeur. J'ai frotté mes yeux encore une fois. Le maître Yulan a crié en me tirant. Seulement moi qui me bats contre eux unilatéralement. Ils veulent se battre contre moi. Ils devraient s'entraîner quelques années de plus. J'ai esquissé un sourire. Tant que tu peux gagner, ça suffit. Si tu ne peux pas gagner, je serai là pour te couvrir. Je savais que la petite Wan Wan était la meilleure avec moi. Le maître Yulan a pris mon bras dans le sien. Et s'est frotté contre moi. J'ai souri doucement. Les yeux pleins de tendresse. Le vrai nom du maître Yulan est Shen Yulan. La fille aînée de la famille Shen à Eshan. Nous deux, à l'origine, n'avions aucune relation. Mais maintenant, notre relation est si proche. Cela vient d'une bagarre que nous avons eue il y a quelques années. Une demoiselle du club de nuit de Eshan était maltraitée. Shen Yulan a pris sa défense. Quand je suis arrivée, je n'ai pas vu la personne qui maltraitait la demoiselle du club. J'ai seulement vu Shen Yulan jeter des billets de Lida sur cette demoiselle, avec un air dédaigneux, lui disant d'aller se changer. Il pensait que c'était de malchance. Je pensais que Shen Yulan cherchait des ennuis. Je l'ai frappée. Shen Yulan ne pouvait pas me battre. Elle s'est assise par terre en pleurant à chaudes larmes, en criant qu'elle aidait quelqu'un mais se faisait frapper. Très contrariée. Je me sentais coupable. Inviter Shen Yulan à boire pour s'excuser. C'est très étrange. Nous deux, personnes sans aucun lien, sommes ainsi devenus de bons amis. Shen Yulan a effectivement un caractère étrange. Il s'accroche toujours à ceux qu'il a choisis. Donc 8 mois par an. Il vient à Jiancheng pour rester avec moi et Sœur Onji. J'ai conduit la voiture jusqu'à Shen Yulan, à sa résidence à Jiancheng. La villa est nettoyée par des personnes dédiées, à intervalles réguliers. C'est assez propre. Mais Shen Yulan continue à se plaindre. Tu ne peux pas me laisser habiter chez toi. Cet endroit pourri n'a aucune ambiance humaine. Ma maison n'est pas pratique. Je lui ai tapoté le front. Je reviendrai te tenir compagnie quand je serai libre. Shen Yulan était alors content. Alors, ces jours-ci, tu restes avec moi. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je veux juste être collé à toi. Dans 2 jours, demain je dois aller à l'entreprise. J'ai un peu de choses à régler. Alors je viens avec toi à l'entreprise. D'accord, Sangha. J'étais avec Shen Yulan pour dîner. Je suis juste revenu après le dîner. Quand je suis arrivé chez Sangha, tout le monde n'avait pas encore mangé, ils m'attendaient. Dès qu'ils m'ont vu, la colère inexpliquée de Liu Wanyu a explosé. Tu n'as pas un peu de règles? Tu rentres à peine et tu sors déjà t'amuser. Tu fais attendre toute la famille pour manger. Tu suis ces dames de la boîte de nuit. Tu n'apprends pas un peu de bonne manière? Tu dois savoir respecter les règles, non? Ce sont les règles que je t'ai apprises depuis petit. Peut-être que Liu Wanyu était tellement en colère contre moi ces derniers jours, qu'elle n'a pas remarqué la faille dans ses paroles tout à l'heure. Il a affirmé à la famille sans que moi et Sanru nous étions dans l'erreur. Mais il m'a pourtant enseigné les règles. Les gens de la famille San sont tous rusés comme des renards. Mais ils ne se sont échangés qu'un simple regard, sans démasquer son mensonge.
Le visage de la vieille dame s'est assombri. Sur le point de gronder Liu Wanyu. J'ai entendu dire qu'il est plus respectueux que toi des règles. Au moins quand j'étais livré à moi-même dans la rue. Ne survivant qu'en ramassant de la nourriture dans les tas d'ordures. Lui, il me donnait à manger. M'envoyait à l'école. Me protégeait quand ces hommes avaient de mauvaises intentions envers moi. Alors que toi. Je regardais Liu Wanyu. Et j'ai ricané intérieurement, si les règles et étiquettes dont tu parles sont de faire une scène folle devant les aînés en public. Forcer sa fille de seulement 6 ans à manger une souris morte. Traiter sa femme et sa fille de petites garces sans raison. Alors ton éducation et tes manières sont vraiment excellentes. C'est probablement la phrase que j'ai dite le plus. Depuis que je suis retournée dans cette famille en deuil. Mais en même temps dénigrant et raillant Liu Wanyu à chaque fois. Mon mépris et mes moqueries envers Liu Wanyu étaient cachés entre les lignes. Liu Wanyu est professeur. Il a naturellement compris ce que je voulais dire. Il s'est immédiatement mis en colère. A frappé la table et s'est levé. Sang-Wan, je me suis gratté l'oreille, professeur Liu. Qu'en est-il de tes règles? Le visage de Liu Wanyu changeait sans cesse. Cette colère ne pouvait ni monter ni descendre. Madame Sang et Sang Yifan regardaient cela avec grand plaisir. Comme prévu. Je dois encore m'occuper d'une personne comme Wanyu. Regarde ce visage irrité, tantôt vert tantôt violet. Comme une palette de couleurs. Mais la vieille dame espiègle ressent surtout de la peine pour moi. Elle ne s'attendait pas à ce que j'ai vécu aussi mal toutes ces années. La petite fille chérie qu'elle tenait dans la paume de sa main devait ramasser de la nourriture dans les ordures pour pouvoir survivre. Si ce n'était pas pour cette tente rouge, elle ne serait probablement plus de ce monde depuis longtemps. En y pensant, la vieille dame Sang est encore plus reconnaissante envers tante rouge. Elle doit absolument trouver l'occasion de la remercier correctement. Sang-Wan, tu n'as pas besoin d'avoir autant d'hostilité envers maman. Après toutes ces années où tu n'étais pas à ses côtés. Elle ne savait tout simplement pas comment s'entendre avec toi. Les paroles de Sang-Ru n'ont pas encore été prononcées que. Je me suis brusquement retournée. Quoi, tu veux m'éduquer? Moi. Les paroles de Sang-Ru sont restées coincées dans ma gorge, impossible à dire. Elle a vu de ses propres yeux qu'en s'ennuyant m'a éduquée. La scène où il a été frappé au point de vomir du sang. Ça me rendait fou. S'il dit encore un mot, il va probablement se faire botter à nouveau. Sang-Ru ne dit plus rien. Sang-Muyang, qui bandait sa blessure à côté, voulait parler. Mais voyant mon regard désinvolte posé sur lui, il baissa aussitôt la tête pour manger. Ses blessures ne sont pas encore guéries. Il ne veut pas s'en faire de nouvelles pour l'instant. Je suis très satisfait. Je suis allé directement m'asseoir à côté de la vieille dame Sang. J'ai déjà mangé. Je n'ai pas faim. Mais je suis quand même resté sage à côté de la vieille dame. Pour l'accompagner pendant le repas. Après le repas, Sang Jinshuan, qui était resté silencieux, a soudain pris la parole. La société SW a lancé un nouveau projet. Ce projet vaut 1 milliard. Obtenir ce projet. La position du commerçant à Jiancheng sera encore renforcée. Mais les exigences de SW sont très élevées. La société a fait plus d'une dizaine de propositions. Toutes ont été rejetées. Qui d'entre vous a une meilleure proposition? Dès que Sang Jinshuan a dit cela, la tête de Sang Muyang s'est encore abaissée. Sang Jia a toujours voulu collaborer avec le groupe SW. Mais que ce soit pour les petits projets précédents, ou pour le grand projet actuel d'une valeur de 1 milliard. Les propositions de coopération soumises par Sang Jia ont toutes été renvoyées. Pour ce projet, il a fait des heures supplémentaires pendant 1 mois d'affilée, et a créé une proposition qu'il considérait comme parfaitement parfaite. Mais il ne s'attendait pas à ce que l'autre partie ne regarde le projet. Même pas 2 minutes avant de donner la réponse. Sans aucune originalité. Pas de valeur de coopération. C'est un coup dur pour lui. Sang Jinshuan attache beaucoup d'importance à ce projet. Parce que Sang Muyang a vu ses nombreuses propositions rejetées à plusieurs reprises. Il est très déçu. C'est pourquoi il veut confier les affaires de la proposition à quelqu'un de la famille. Quiconque parvient à décrocher ce contrat prendra le poste de directeur de l'entreprise. Sang Muyang a travaillé dur pendant toutes ces années. Et n'est encore que chef de département. Il veut réessayer. Mais Sang Jinshuan ne lui donne plus d'opportunité. SW, je me suis appuyé sur la chaise. Parlant avec intérêt. Madame Sang ingénieusement stratège. Tu veux essayer? Liu Wanyu a souri avec moquerie. Maman. Tu n'es pas en train de perdre la tête, hein? Sang-Wan, élevé par une hôtesse de nuit. Une personne qui n'a même pas fini le lycée. Peut élaborer un plan pour ce projet de 1 milliard. Les commerçants ont soumis une dizaine de plans successifs. Qui ont tous été renvoyés. Tu veux qu'il apporte un tas de déchets là-bas? Veux-tu couper complètement la voix de la famille Sang? Le visage de la vieille dame Sang s'est soudain assombri. Sang-Ru a remarqué qu'il avait mauvaise mine. Et s'est précipité vers grand-mère.
Je sais que tu tiens beaucoup à Sangwon. Mais ce n'est pas une affaire à prendre à la légère. Cela concerne le destin de l'entreprise. On ne peut pas se permettre la moindre erreur. Attendons plutôt un prochain projet un peu plus petit. Pour le laisser essayer de nouveau. La vieille dame San me regardait sans expression. Sans dire un mot, Sanru s'est tournée vers San Jinshuan. En souriant, elle a dit, « Papa. Bien que je viens juste de finir le lycée. Ma mère a aussi engagé des professeurs depuis que je suis petite. Enseigne-moi les cours de commerce. Je peux essayer ce plan cette fois. Et se moquer de mon frère, ma sœur. Il ne peut pas y avoir d'occasion d'erreur. En as-tu eu une? Sanru, tu as vraiment un grand front. » Sanru est un peu contrarié, troisième frère. Je ne méprise pas ma sœur. Je ne pense pas non plus que ce soit une erreur. J'ai vu le plan quand le grand frère l'a fait. Je pense que je peux le faire. Et les connaissances en commerce que j'ai acquises sont certainement un peu plus que celles de ma sœur. C'est un projet de 1 milliard. On ne peut pas le donner à ma sœur pour qu'elle joue avec. San Yifan est sur le point de rembourser. Sanru arrive alors. Je ne sais pas vraiment où je me suis mal comporté. Troisième frère, tu ne m'as jamais aimé. Mais tu dois me faire confiance. Le point de départ est toujours pour le bien de la famille San. Sanru avait l'air sur le point de pleurer. Wan Yu ressentit soudain une grande douleur au cœur. Il réprima furieusement San Yifan, tu as fini de devenir fou? Quel niveau a Xiaoru? Quel niveau a Sangwon? Peut-il rivaliser avec Xiaoru? Ne te permets pas de maltraiter Xiaoru juste parce que tu es mon fils. Et, San Yifan allait répondre violemment. La vieille dame charismatique frappa soudain la table, assez de bruit. La villa devint immédiatement silencieuse. Vieille dame San jeta un regard déterminé au présent, et déclara d'une voix froide. Puisque ce projet est crucial pour la famille San, il ne devrait pas reposer sur les épaules d'une seule personne. Tous les petits-enfants de la famille San, qu'ils soient capables ou non, doivent proposer un plan. L'honneur et le déshonneur de la famille San concernent tout le monde, et non seulement une seule personne. Compris? C'est clair. Les petits-enfants des autres branches de la famille San ont tous répondu joyeusement. Ils n'étaient pas aussi prometteurs que ceux de la branche aînée. Et les bonnes choses revenaient toujours à la branche aînée. Mais maintenant, tout le monde peut participer. Ce qui signifie qu'ils ont une chance d'être remarqués. Seul Sanru baissait la tête, serrant ses doigts en poing. Comment pourrait-il ne pas savoir? Madame San âgée. Elle ne veut pas qu'il profite seul de la faveur. Évidemment, s'il proposait un plan seul, il pourrait obtenir ce projet. Et toute la gloire lui reviendrait. Mais maintenant, tout le monde doit proposer un plan. Peu importe lequel sera choisi. L'honneur reviendra à tous. Madame San âgée est vraiment partiale. Wan Wan, Madame San âgée, a tenu ma main. Un sourire affectueux ne fera pas de mal. C'est bien d'apprendre un peu plus avec tout le monde. Grand-mère espère que tu auras quelque chose à faire. La vieille dame séductrice a une attitude envers moi qui suscite l'envie. Mais personne n'ose rien dire. Je suis resté silencieux un instant. Grand-mère espère que le commerçant pourra obtenir ce projet. La vieille dame San espère naturellement cela. Un projet de 1 milliard n'est pas une petite affaire. Même un bon commerçant a besoin de meilleurs projets pour prospérer. Mais tu n'as pas besoin de te mettre la pression. Considère cela comme un apprentissage. Ce n'est pas grave si tu ne peux pas proposer de plan. Regarde plus, apprends plus. Dans quelque temps, grand-mère t'organisera une entrée en entreprise. Tant que je suis là. La famille San peut te soutenir toute ta vie, cela me réchauffe le cœur. Tu souris, alors que vas-tu donner à la famille San? La vieille dame San a été un peu surprise. Je décide d'attribuer ce projet de 1 milliard à la famille San. Je te donnerai tout ce que grand-mère veut. Sangwon, à quoi rêves-tu donc? Liu Wanyu était presque choqué par mes paroles. C'est le groupe SW. Un conglomérat international de premier plan. Tu n'es rien du tout. Et tu oses décider de donner le projet à la famille perdante. Tu te prends pour la présidente du groupe SW ou quoi? Je me penchai contre le dossier de la chaise. La voix très paresseuse, je dis. Je suis la présidente du groupe SW. Dès que j'eus dit cela, les commerçants tombèrent dans un bref silence. Tous me regardaient comme si j'étais folle. Ils n'auraient jamais cru que je pouvais être aussi prétentieuse. Oser me dire présidente de SW. Savent-ils seulement quelle est la véritable nature du groupe SW? C'est un conglomérat international de premier plan. Ce n'est pas national. C'est un grand consortium international. C'est une existence que d'innombrables personnes ne peuvent même pas atteindre. Ne parle pas de perdants. Même les familles les plus riches et les plus influentes de la capitale ne peuvent pas atteindre le niveau de SW. Qu'est-ce que Sangwon peut bien être? Tu veux encore oser toucher au nom de SW? Est-il devenu fou? Après un moment de silence,
Liu Wanyu fut la première à revenir à elle. À ce moment-là, elle se mit en colère contre Sangwan. Que se passe-t-il dans ta tête? À quoi penses-tu dans ce chaos de pensées confuses? Tu oses vraiment parler du président de SW. Tu n'as pas peur qu'il t'envoie une lettre d'avocat? Sanru, fille respectueuse. Je sais que tu viens de revenir. Tu es pressée de prouver ta valeur à ta famille. Il n'est pas nécessaire de tout dire à tout le monde. Le président du groupe SW. C'est quelqu'un que beaucoup souhaitent voir mais ne peuvent pas. Même Ba a demandé à de nombreuses reprises à le voir. Et la réponse a toujours été un refus de rendez-vous. Sanru a jeté un coup d'œil, évident dans mes yeux. Si tu veux apprendre les affaires, je peux t'enseigner. Mais ce genre de paroles, ne les dis plus à l'avenir. Si quelqu'un avec de mauvaises intentions l'entend, le président de SW vraiment tiendra notre famille responsable. Je croise les bras. Regarde Sanru avec un sourire à moitié sincère. Puis mes yeux se posent sur Sang Jinchuan. Papa. Si tu veux me voir, dis-le. Pourquoi me voir? Si ta demande n'est pas trop déraisonnable. Pour le sang que je porte de toi, je l'accepterai. Cette personne n'a pas de problème mental, n'est-ce pas? Je lui ai déjà dit d'arrêter de faire de grandes déclarations. Il est devenu accro à jouer. Même ceux qui m'ont toujours chéri, Madame Sang et Sang Yifan, étaient bouche bée à ce moment-là, incapables de prononcer un mot pendant longtemps. L'atmosphère est redevenue tendue. Après un long moment, Madame Sao a finalement brisé le silence d'un ton embarrassé en disant « Ouan ouan, grand-mère sait que tu es filiale, et que tu es revenue pour rester à mes côtés. Ça me rend déjà très heureuse. Ne dis plus ce genre de choses à l'avenir, s'il te plaît. Il ne me reproche pas. Mais il y a beaucoup de démons et de fantômes dans cette maison. Si mes paroles s'ébruitaient, je crains que le groupe SW ne cherche vraiment à me rendre responsable. » Sang Yifan a alors repris ses esprits, a tiré doucement sur ma manche, et a murmuré « Petite sœur, je sais que Fu Minjuan te chérit. Il est prêt à te donner tout ce que tu veux. Mais SW n'est vraiment pas quelque chose que Fu Minjuan peut obtenir. Fais attention à ce que tu dis. Je suis sérieux. Ce que je dis est vrai. Sang Yifan sœur. Je te supplie d'arrêter. Si le vrai président de SW l'apprend, se faire gifler en plein visage ne sera pas joli à voir. Frère te protège. Mais devant le président de SW, ce n'est pas assez. Assez, Sang Jinchuan m'a jeté un regard. Je me fiche de ce que tu étais avant. Une fois rentré chez les Sang, tu devrais faire attention à ton comportement. Ne dis pas n'importe quoi. Sanru a regardé mon père avec fierté, dans cette maison. Il ne s'occupe jamais des enfants. Peu importe ce qu'ils disent ou font. Il ne les voit jamais. Dans ses yeux, il n'y a que les intérêts. Quel enfant peut lui apporter un bénéfice? Il y prêtera alors plus d'attention. Sangwan continue à miser sur quelqu'un qui a été réprimandé. Sanru est de très bonne humeur, jurant à Sang Jinchuan comme un père. Ne t'inquiète pas, j'ai beaucoup de confiance en ce plan cette fois-ci. Je vais aller voir le groupe SW demain, et essayer d'obtenir une chance de rencontrer le président du groupe SW. Sang Jinchuan me lança un regard en biais, le visage toujours avec une expression froide. Tout le monde peut dire des grands mots. Ce que je veux, c'est un résultat. L'expression sur le visage de Sanru devint ferme. Je réussirai certainement. La vieille dame Sang lança un regard à Sanru. Son visage n'était pas très agréable. Il n'a jamais eu beaucoup d'affection pour Sanru. Les calculs intéressés étaient tous inscrits sur son visage. Si cette fois il parvient vraiment à décrocher SW, le projet de coopération du groupe, j'ai bien peur qu'il ne soit pas facile de le faire sortir de la famille Sang. Mais ce projet est très important pour la famille Sang. Sanru, c'est effectivement Liu Wanyu qui l'a spécialement formé depuis son enfance. Il a en effet 50% de chances de réussir. Il doit donc laisser Sanru essayer. Rien que d'y penser, ça me dérange. Je vois que la vieille dame Sang est contrariée. En tenant sa main, je lui dis que grand-mère ne doit pas s'inquiéter. Demain je te remettrai le contrat en main propre. La vieille dame Sang a tapoté ma main. Elle a souri amèrement sans rien dire. Si je n'avais pas été envoyée loin par Liu Wanyu à l'époque, je serais sûrement une personne très accomplie maintenant. Et je ne dirais pas ces mensonges juste pour lui faire plaisir. Elle sait que mes intentions sont bonnes. Mais elle ne peut pas décourager la volonté de l'enfant. Tant pis, tant que je suis contente. Ce repas a été étrangement morose. Quand la vieille dame est de mauvaise humeur. Après avoir mangé, je suis montée tôt à l'étage. Liu Wanyu était agacée rien qu'en me voyant. Elle a directement pris son sac et est sortie. Sang Jing n'avait pas envie de parler davantage avec ses enfants. Elle est allée au bureau. Moi aussi, je n'avais pas envie de rester. Juste au moment où je m'apprêtais à partir. Tout à coup, quelqu'un a tiré sur mes vêtements. Je me suis retournée et regardée. Sang Yu me tendait un dessin avec un air timide. Ma cousine,
bienvenue à la maison. Voici un cadeau que je t'offre. » J'ai pris le dessin, un peu surprise. Sang Yu avait dessiné mon portrait. Je portais une tenue en cuir moulante. Mes cheveux étaient détachés et reposaient sur ma nuque. Je me tenais sous un arbre. La lumière de la lune m'éclairait, ce qui me donnait une aura, à la fois mystérieuse et enfantine. J'ai vu pas mal de beaux tableaux. Ce tableau de Sang Yu n'est pas particulièrement bon, mais il a beaucoup de charme, et beaucoup de potentiel. Je ne peins pas bien. Cousine, ne le prends pas mal. Sang Yu murmura doucement. Je voulais juste t'offrir un cadeau. Mais c'est tout ce que je peux donner. Si tu n'aimes pas, jette-le. Je levai les yeux pour examiner Sang Yu. Sang Yu est la fille de ma grande-tante. Elle a 1 an de moins que moi. Ma grande-tante était autrefois une actrice célèbre. Mais après avoir épousé un riche homme d'affaires de Yancheng, elle s'est installée et a eu un fils et une fille. Sa vie aurait dû être facile et sans accroc. Mais elle a rencontré beaucoup de difficultés. Sa belle-mère aime établir des règles et exige qu'elle fasse toutes les tâches ménagères elle-même. Son mari lui donne 20 000 de pension alimentaire chaque mois. Son fils la méprise parce qu'elle est une femme au foyer incompétente. Elle et Sang Yu ont vécu très difficilement dans cette maison. Dans mon souvenir, chaque fois que ma tante aînée revenait chez Sang, il y avait toujours une trace de tristesse sur son visage. Il parle rarement avec sa famille. Je ne suis pas proche de lui. Par contre Sang Yu aimait suivre mes pas depuis son enfance. L'appelait toujours cousine, cousine. Après que Liu Wanyu m'ait envoyé loin, je pensais parfois à Sang Yu. Mais pas souvent. Après tout, depuis mon enfance, je n'étais proche que de Sang Yifan. Cette fois, en revenant chez Sang, j'ai aussi rapidement remarqué ma tante aînée et Sang Yu. Je n'ai pas vraiment enquêté sur la situation de ma tante aînée. J'ai seulement entendu Sang Yifan en parler brièvement. Il semble que ma tante aînée et Sang Yu ont été expulsés de la maison par ce Richard. Son fils est resté chez la belle famille. La grande sœur n'avait nulle part où aller, elle a dû retourner chez Sang. Mais les jours de la grande sœur chez les endeuillés n'étaient pas faciles non plus. Elle subissait continuellement les regards méprisants de ses belles-sœurs. La grande sœur a aussi pensé à revenir dans le monde du divertissement. Mais le monde du divertissement aujourd'hui n'a plus du tout de place pour elle. Mon visage a illuminé le regard de Sang Yu et un léger sourire est apparu sur mes lèvres. Le dessin est très bien fait. Les yeux de Sang Yu se sont éclairés vraiment? J'ai hoché la tête et tapoté l'épaule de Sang Yu. Mais ton observation n'est pas assez minutieuse. La représentation des personnages n'est pas assez vivante. Je me tenais alors sous l'arbre, tenant une bouteille de vin dans la main. Alors je vais refaire un dessin. Après avoir dit cela, Sang Yu est parti joyeusement. Je regardais son dos en souriant légèrement. Non loin, regardant cette scène, Sang Ru avait une lueur de nostalgie dans ses yeux. Cette garce de Sang Yu. D'habitude, devant lui, je n'ose même pas péter. Et maintenant, elle va flatter Sang Wan. Il pense qu'en flattant moi, il aura une vie facile? Attends, quiconque est gentil avec moi, il ne laissera personne tranquille. Un jour, quand je descendais, j'ai justement rencontré Sang Ru et Sang Moyan, qui se préparaient à partir pour le groupe SW. Aujourd'hui, je porte une robe rouge, les cheveux longs et lâchés. Ma peau est blanche, et mes formes sont parfaites. Cette robe sur moi est noble et un peu séduisante. Le regard de Ru est tombé sur ma robe, plein d'envie. Cette robe est une création du maître Yulan. À l'époque, maître Yulan a publié le design de cette robe, accompagné d'une légende dédiée à sa meilleure amie. Une fois ce post publié, beaucoup de personnes étaient follement envieuses, affirmant pourquoi n'avoir pas une amie aussi bonne que maître Yulan. Mais on ne s'attendait pas que cette robe non vendue soit portée par moi. Chaque fois que Sangru pense à ça, maître Yulan dit que les vêtements de Sangguan sont tous faits sur mesure par lui. Elle se sent oppressée dans son cœur. D'où vient donc la chance incroyable de Sangguan pour être amie avec maître Yulan? Et quel est exactement le goût de maître Yulan? Avec un tel contexte puissant et autant de talent, pourquoi choisir une personne élevée par une fille de nuit club? Être amie. Sang Moyan a aussi remarqué ma jupe, sans une poussière de lumière. Je sais que tu es proche du maître Yulan. Tu n'as pas besoin de te vanter autant. En agissant ainsi, où veux-tu que Xiaoru mette son visage? Je lui ai jeté un coup d'œil. Puis j'ai levé le pied et me suis dirigé vers lui. Sang Moyan a instinctivement reculé d'un pas. Que veux-tu faire? J'ai souri avec mépris. Comment oses-tu me faire la leçon avec si peu de courage? Jeune maître Sang, va d'abord entraîner ton courage avant de venir me parler. Après avoir dit cela, je n'ai même pas jeté un regard supplémentaire à Sang Moyan. Je me suis retourné et suis parti. Sang Moyan avait un air déplaisant. Ses dents grincèrent. Il me déteste vraiment. Si je continue à rester à la maison, je serai probablement énervé à mort tous les jours.
Il doit trouver un moyen de me faire sortir de cette maison de malheur. SNG Roux était aussi très en colère. Mais il savait que ce n'était pas le moment de se fâcher. Il dit à SNG Moyan, « Frère, allons-y, aujourd'hui le président du conseil de SW nous voit en personne. Ne perdons pas de temps. » Qui aurait cru qu'en une seule nuit, l'assistant du président du conseil de SW appelle soudainement, pour les voir en personne. Quand SNG Roux a reçu cette nouvelle, il était tellement heureux qu'il n'a pas pu dormir toute la nuit. Pour faire bonne impression au président du conseil de SW, il a travaillé toute la nuit sur d'innombrables plans. Finalement, il a produit un plan dont il est le plus satisfait. Il savait qu'aujourd'hui allait être une réussite. Au sein du groupe SW, SNG Roux et SNG Mangian furent conduits directement au bureau du président du conseil. L'assistant du président de SW, Xiao, avait une attitude très arrogante. « Vous attendez ici. » L'assistant Xiao a laissé ces mots. Puis il s'est retourné et est parti, sans même donner une chance à Sanrou de poser une question de plus. Ainsi, Sanrou et Sannoyan ont été laissés attendre dans le bureau du président. Pendant 2 heures entières, ils sont restés debout sagement. Sanrou portait déjà des talons de 10 cm. À ce moment, ses jambes commençaient à faiblir. Elle ne pouvait vraiment plus tenir debout. Sannoyan regarda son frère aîné. « Tu ne veux pas aller demander à l'assistant Xiao ? Je ne peux plus tenir debout. » Sannoyan regarda les talons de Sanrou. Inquiet, il dit, « Et si on s'asseyait un peu ? Le président de SW doit avoir une réunion imprévue. » Lui aussi commençait à ne plus pouvoir tenir debout. D'habitude, il rentre rarement à pied du bureau. Manque aussi d'exercice. Il est resté debout plus de 2 heures à ce moment-là. Tout le corps est un peu étourdi. Mais il n'ose pas demander à l'assistant Xiao. Cette fois, rencontrer le président de SW n'est pas facile à obtenir. Personne ne sait si le président teste délibérément. Donc personne ne peut demander. Sanrou a hésité un instant puis s'est assis 10 minutes. Je ne peux vraiment plus rester debout. Sanrou sait que ce n'est pas bien de s'asseoir sans la venue du président. Mais vraiment, elle ne peut plus supporter. Cependant, ils ont déjà attendu plus de 2 heures. Le président de SW ne devrait pas arriver pendant ces 10 minutes. Sannoyan a hoché la tête et a fait asseoir Sanrou sur la chaise de bureau du président, sur la chaise d'invité en face. Elle vient de s'asseoir, pas même une minute s'était écoulée. La porte du bureau a soudainement été poussée. Sanrou a été surprise. « Dépêche-toi de te lever. » Mais à cause d'une levée trop brusque, je me suis tordu la cheville par inadvertance. La douleur m'a immédiatement fait tourner les yeux en larmes. Mais quand j'ai vu la personne arriver, mon visage a complètement changé. Je ne pouvais plus faire semblant. En criant, « Sanwan, que fais-tu ici ?» Le visage de Sannoyan changea brusquement. Il cria furieusement, « Qui t'a permis de venir ici ? Sors immédiatement d'ici !» Je l'ai regardé froidement sans expression, et me suis assise directement en face de lui, sur le siège réservé au président du conseil d'administration. Sannoyan ouvrit grand les yeux, puis se fâcha violemment contre Sanwan. « Tu es folle ? C'est le siège réservé au président du conseil d'administration de SW. Si tu veux mourir, ne nous entraîne pas avec toi. » SNG Roux a dit, furieuse et désemparée. Cette fois, rencontrer le président SW est une opportunité si rare. Sais-tu vraiment que tous nos espoirs reposent sur ce projet ? SNGWN, même si tu as des rancunes contre moi, tu ne devrais pas jouer avec le destin de notre famille. SNG Roux prit une profonde inspiration. Le président de SW arrive bientôt. Dépêche-toi de sortir. Ne fais pas traîner nos affaires sérieuses. Je me suis appuyé paresseusement sur le dossier de la chaise, les observant distraitement d'un coup d'œil, sans que j'aie pu dire un mot. SNG Moyan a hurlé en te demandant de dégager. Tu as entendu ou pas ? SNGWN, si tu gâches cette collaboration, je ne te pardonnerai jamais. Je me suis croisé les bras sur la poitrine. Si Xiaofi a regardé SNG Moyan et dit « Comment vas-tu ne pas me lâcher ? Au départ, je n'avais pas le temps aujourd'hui pour m'amuser. Avec ces 2 petits rôles, je suis venu à l'entreprise aujourd'hui pour reprendre les parts de Fu Minjuan et mettre fin à leur coopération. Un ex-partenaire digne doit disparaître complètement du monde de l'autre. Je suis un ex-partenaire tout à fait digne. Donc, puisque je me suis séparé de Fu Minjuan, cela doit être fait proprement. Mais entre Fu Minjuan et moi, ce n'est pas si facile de se séparer. Le groupe SW a été fondé ensemble par Fu Minjuan et moi. Je détiens 70% des fonds. Fu Minjuan détient 30%. Je possède 100% des droits de décision du groupe. Fu Minjuan n'a que le rôle d'obéir. Mais Fu Minjuan et moi sommes séparés maintenant. Les parts de cette société doivent naturellement être restituées.
Donc je suis venu régler cette affaire aujourd'hui. En ce qui concerne la coopération avec Sangha. Hier soir, j'ai déjà demandé à l'assistant Xiao d'aller voir ton contrat. Je voulais le livrer directement à grand-mère aujourd'hui. Mais je me suis soudain souvenu que Sangru semblait très confiant dans ce projet. J'ai soudain eu envie de m'amuser un peu. Liu Wanyu ne tient-elle pas beaucoup à Sangru? N'a-t-elle pas vanté qu'il était formé par elle? Et qu'ils sont tous des génies à QI? Eh bien, je veux voir. De quel niveau est réellement ce génie dont parle Liu Wanyu? Exactement quel niveau il a? Ton sang moyen est en colère. Mais il sait qu'il ne peut rien faire contre moi. J'ai le soutien de grand-mère. Et aussi Fu Mingyuan, un fiancé au background puissant. Ce fiancé. Même si je gâche vraiment cette coopération, il ne sera pas forcément expulsé du deuil. Mais il ne peut pas parier que son père est déjà déçu de lui. Il a besoin de cette collaboration pour consolider sa position dans l'entreprise. Pensant à cela, Sang Moyen prit une profonde inspiration. Patiente, même si je te supplie. Pourrais-tu partir d'abord? Cette opportunité est vraiment très importante pour moi. Je te supplie de ne pas faire de vagues. Je fronce les sourcils. Es-tu sûr que tu veux que je parte? Oui, dépêche-toi de partir. Sang Moyen a presque crié. Il regardait frénétiquement vers la porte du bureau, craignant que le président du conseil SW n'entre. Un coin de mes lèvres se releva et je dis d'accord. Je pars. Sang Moyen ne pensait pas que je serais aussi conciliant. Il était un peu abasourdi. Mais alors que je faisais la moitié du chemin, je m'arrêtai soudain, et dis une phrase d'un héritier au QI de 180 déchu. Il s'avère que c'était un imbécile. Le visage de Sang Moyen était sombre, sur le point d'exploser. Sang Roi lui saisit soudain la manche, et secoua la tête vers lui. Sang Moyen prit une profonde inspiration, réprima la colère dans son cœur, et finalement ne dit rien, me regardant partir, jusqu'à ce que je quitte complètement le bureau du président de SW. Le cœur suspendu de Sang Moyen se relâcha. Tant que je ne cause pas de problème, il y a de l'espoir aujourd'hui. Après tout, c'est le président de SW en personne qui a demandé à les voir. Mais ce que Sang Moyen n'avait pas prévu, c'est que, dès que je suis parti, lui et Sang Roi ont attendu du jour jusqu'au soir, passant de la confiance absolue au découragement total. Enfin, Sang Moyen n'a plus pu se retenir, et est sorti pour trouver l'assistant Xiao. Assistant Xiao, votre président est-il en réunion? Cela fait déjà toute la journée. Si le président est vraiment occupé, pouvons-nous revenir demain? L'assistant Xiao le regarda froidement de travers. Notre président n'a-t-il pas été invité à sortir par vous? Monsieur Sang a un grand air d'autorité. Venir dans notre groupe SW. Pour chasser notre président. C'est la première fois que je vois ça. Sang Moyen était confus. Que voulez-vous dire par ces paroles? Comment pourrions-nous avoir le courage de chasser votre président? Jusqu'à présent, nous n'avons même pas vu le président. Pas de courage. L'assistant Xiao ria froidement, je vois que tu as beaucoup de courage. Notre président est prêt à vous donner une autre chance. C'est votre chance. Tu te conduis bien. Tu joues les prétentieux au point d'atteindre notre président du conseil. Ce n'est pas que Sang Moyen voulait expliquer. L'assistant Xiao ne lui a tout simplement pas donné l'occasion d'expliquer. Le chef Sang est très puissant. On dirait qu'on n'a plus besoin de notre projet SW. Tu ferais mieux de trouver quelqu'un d'autre, dit l'assistant Xiao. Il partit sans même se retourner, laissant Sang Moyen complètement perdu. Sang Moyen resta figé un moment, puis retourna au bureau. Sang Rou s'approcha rapidement pour demander ce qu'il en était de son frère. Quand le président de SW viendra-t-il nous voir? Sang Moyen, l'air abattu, s'assit sur la chaise. Il n'y a plus d'opportunité. Sang Rou fronça les sourcils, que l'assistant Xiao a dit qu'on avait expulsé le président de SW, et qu'il ne collaborerait plus jamais avec nous. Sang Moyen n'a toujours pas compris tout cela. Quand est-ce qu'il a chassé le président de SW? Jusqu'à maintenant. Il n'a même pas vu le président de SW en personne. Où irait-il pour chasser quelqu'un? Et puis il n'a pas autant de courage. Sang Rou avait aussi un regard sérieux. Nous avons invité le président de SW à sortir. Quand cela s'est-il passé? Aujourd'hui, leur président n'est même pas venu. Seulement à ce moment-là. Sang Rom arrêta brusquement Sang Wan. Sang Moyen fut surpris. Puis nia aussitôt, comment cela pourrait-il être possible? Lui, élevé par une fille de cabaret. Comment pourrait-il être le président de SW? Il veut juste venir semer le trouble. Pour nous empêcher de signer le contrat. Sang Rom Jasmine hésita soudainement. Est-ce que Sang Wan aurait pu offenser le président de SW? L'assistant Xiao nous a alors tenus responsables. Sang Moyen s'est levé brusquement, plein de colère. Pas étonnant que j'ai dit que c'était sans raison. Pourquoi l'assistant Xiao dirait-il cela? Il s'avère que c'était Sang Wan.
Après avoir parlé, Sang-Moyant s'est retourné et est sorti. Je dois absolument le déchirer. À ce moment-là, je me tiens en colère devant la maison des riches. À mes côtés, Shen Yulan garde instinctivement une distance de plus d'1 mètre avec moi. Bon sang, Xiaolan est trop effrayant aujourd'hui. Je dois rester à distance. Ce serait mauvais de faire des victimes collatérales. Je prends une profonde inspiration, essayant de contenir ma colère. Je pense intérieurement à sonner à la porte. Bientôt, un domestique sort. Quand il voit 2 personnes dehors, une fille très jolie a eu un instant d'hésitation. Qui êtes-vous? Vous cherchez Sang-Wan? Je cherche Fumingien. Mon ton n'est pas très bon. Un homme ordinaire regarde attentivement. Nous cherchons le jeune maître. Mais le jeune maître n'a jamais été proche des femmes, non? Ne parlons même pas de venir ici chercher. Combien sont-ils allés voir le jeune maître et sont partis? Même ceux qui osent s'approcher du jeune maître ne finissent pas bien. Comment y a-t-il encore des gens qui osent venir? Et en plus 2 filles aussi belles. Le serviteur voulait initialement refuser pour Fumingien. Mais en voyant mon air pas facile à embêter, il a décidé d'entrer d'abord pour informer. Fumingien est assis sur le canapé en train de lire. À côté de lui, un vieux riche regarde la télévision. Tang Wanru et Fu Shangjiang prennent tranquillement leur thé. Il y a une jeune fille appelée 3 devant la porte du maître. Dès que le serviteur eut fini de parler, Madame la vieille dame, Monsieur le vieux maître, Tang Wanru et Fu Shangjiang échangèrent des regards. Tous les 4 le regardèrent d'un même accord. La main de Fu Mingjuan qui tenait le livre fit une légère pause. Puis il parla sans changer d'expression. Une vieille riche famille. Tang Wanru et Fu Shangjiang, comme s'ils avaient découvert un nouveau monde, sont soudain intéressés. Cette fausse mondaine qui me considérait comme son trésor précieux, qui faisait le lèche-botte devant moi et ne valait rien, a changé de nature, c'est rare à voir. La vieille dame s'assit rapidement à côté de Fu Mingjuan, et demanda avec intérêt. Tu abandonnes? Trop tard. Fu Mingjuan lui lança un regard froid sans rien dire. La vieille dame en voyant son état pitoyable s'est mise en colère. Elle s'apprêtait à s'emporter. Soudain, un grand fracas retentit. La famille riche sursauta de peur. La vieille dame se leva, se tenant à l'endroit du cœur. Tremblante, elle demanda ce qui se passait ici. À peine eut-elle fini de parler, un domestique entra précipitamment, paniqué, disant que ce n'était pas bon. Cette fille appelée Sang-Wan donna un coup de pied pour ouvrir la porte. La vieille dame Tang Wanru. Fu Shangjiang, tu te moques de moi, n'est-ce pas? Ma grande porte a coûté plusieurs millions à construire. Tu dis qu'elle a été défoncée d'un coup de pied. Et c'était une fille. Puis plusieurs personnes jetèrent un coup d'œil vers Fu Mingjuan, comme s'ils demandaient, quel genre de monstre as-tu trouvé? Fu Mingjuan se frotta le front, un peu désespéré, sans même l'attendre se lever. Je suis entré avec un visage froid. Ignorant tout le monde, je suis allé devant Fu Mingjuan, et j'ai posé un contrat d'achat d'actions devant lui. Puis j'ai sorti un stylo et l'ai claqué sur la table. Je lui ai dit d'une voix froide de signer. Cette fois, je suis vraiment très en colère. Hier soir, j'ai retiré Fu Mingjuan de la liste noire. Et je l'ai informé solennellement qu'aujourd'hui nous allions partager les actions en entreprise. Mais je l'ai attendu toute la journée. Et il a carrément disparu. Il ne répond pas aux messages. Il ne décroche pas les appels. Il m'a laissé attendre toute la journée à l'entreprise. J'étais vraiment furieuse. Je suis allée directement au siège passager. Shen Yulan s'était tenu loin dès son arrivée, de peur que ma colère ne retombe sur elle. Quand il s'est mis à une distance qu'il jugeait sûre, il a insulté Fu Mingjuan en disant « Tu vas mourir, hein? Ce n'est rien, pourquoi tu l'as provoqué? Ça m'a gâché toute la journée. C'est vraiment énervant, il était supposé aujourd'hui m'accompagner au bureau pour régler les affaires. Et ensuite aller s'amuser. Mais bon sang, je suis restée toute la journée au bureau à attendre Fu Mingjuan. Finalement, j'étais pleine de colère. Ça a fait qu'il n'a pas pu sortir s'amuser non plus. Ce Fu Mingjuan est bon à rien. Fu Mingjuan jeta un regard indifférent à Shen Yulan. Puis son regard se posa sur moi. D'un ton calme mais ferme il dit sans se déplacer. La température de mon corps est soudainement tombée à 0 degré. Je regardais Fu Mingjuan avec des yeux glacials. Je retenais l'envie de passer à l'action. Je m'apprêtais à parler. Fu Mingjuan ouvrit soudain la bouche. Sœur Zam, sers le repas. Le jeune maître Zamso a répondu rapidement, puis a vite apporté les plats sur la table. Fu Mingjuan s'est levé et a pris ma taille. M'amenant devant la table, il a agité sa main devant les plats. L'air divin, mangeons d'abord. Je veux lui donner un coup de pied pour écarter Fu Mingjuan. Mais cette odeur familière de repas. Je n'avais rien mangé de toute la journée après avoir été frustrée au travail ce matin. Alors je n'avais pas mangé depuis. Et sa Shen Yulan avait aussi l'estomac qui gargouillait à ce moment-là.
Je ne sais pas s'il avait faim. Mais il avait vraiment faim. Et n'a pas pris en compte si j'étais encore fâché ou non. Il s'est assis lourdement sur la chaise avec un petit bol. Tu sois fâché, mange un peu d'abord. Je lui ai lancé un coup d'œil en biais. Puis me suis assise rapidement. Comme un loup affamé se jetant sur la nourriture. Avec Shen Yulan, ils ont balayé le repas devant eux. Les gens riches regardaient bouche bée. Surpris que 2 filles puissent autant manger. Je voulais aider. Ces plats ne sont pas faits par la sœur Zam. Le goût des riches est généralement plus léger. Peu d'entre eux peuvent manger épicé. Mais cette table est remplie de plats épicés. Ça a l'air assez appétissant. Sœur Zam semblait avoir remarqué le doute de tous. Elle a souri en disant que ces plats étaient faits par le jeune maître. Il est allé lui-même au supermarché acheter les ingrédients à midi. Du cueillette au lavage des légumes jusqu'à la cuisson, il a tout fait lui-même. Mais le jeune maître ne voulait pas.